Salut tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground de Montréal. Aujourd'hui, on a reçu Simon-Pierre Sanche, l'animateur du podcast Un peu de variété, qui est revenu pour la deuxième fois nous parler de son podcast et de plein d'autres anecdotes qu'on n'a pas eu le temps de parler dans ce podcast-ci. Puis croyez-le ou non, mais on a dépassé la longueur du podcast précédent. Puis en termes d'anecdotes assez fruitées et alléchantes, on a dépassé le niveau aussi. C'est assez coriace, c'est un excellent podcast. Merci à Simon-Pierre d'être venu. Puis on part ça maintenant. Backdoor Montréal. C'est parti. Oh, ouais, c'est parti. Là. Ah ouais, 2h30. Oui. Tu veux faire 2h30? OK, minimum. 2h30. Okay, on verra. On va faire une perfo de 45 minutes. Ça va aider. Non. Perfo de 5 minutes maximum, puis le reste que du parlage. Faut juste, Monsieur X, il faut inviter du monde vraiment fatigué au podcast. Comme ça, il dure 45 minutes comme c'est supposé. Simon-Pierre Esprit, t'arrives tout le temps avec la même énergie à ce podcast-ci. Là. Ah ouais? Ben, tout le temps étant la deuxième maintenant, t'arrives encore avec l'énergie, là, le feu aux fesses, man, les cornes, tu prends le taureau par les cornes, puis t'arrives à... Super. Est-ce que je suis le premier qui a reçu 2 fois? Ouais. Oh shit, c'est un véritable honneur. Ouais, ben écoute, la dernière fois, on s'attendait pas à ça. C'était... ça a comme duré 2 heures, finalement. 2 heures, 3 minutes, fait que c'est notre plus long podcast à date, avec toi. Puis à date, ouais, c'est ça, je comprends c'est quoi tes ambitions, toi, dans la vie. Ouais. C'est toujours de même. Puis ça a bien été, qu'est-ce que tu veux. En plus, c'est le jour où est-ce qu'on a tourné mon live, tu sais, mon lancement de single. En fait, mon lancement de ma chaîne Twitch, tu sais. Absolument. Puis là, on a tourné ça, puis après ça, toi, t'es arrivé, puis j'étais épuisé mort. Là. Ah ouais? Après le show, tu le regarderas, là, puis le monde à la maison aussi, regardez-là comment je suis poqué, là. C'est top. Comparé à d'habitude dans un podcast, parce que je suis comme hypé comme là maintenant, tu sais. Puis là, j'ai remarqué que moi, je me regarde. Le monde ne le savent pas nécessairement, mais moi, je me regarde, puis je sais que je suis fatigué, tu sais. Fait que j'ai pas eu la full Oli Page experience. Ben, mais t'as carry. T'as vraiment carry ce soir-là. C'est incroyable, man. T'as une énergie inépuisable. Ah, ouais. Ben écoute, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 énergies. J'ai l'esprit énergique comme maintenant, puis j'ai l'esprit calme. Ça se trouve, on va tourner la switch pendant le podcast quand ça va passer les 2h30. 2h30. Tabarouette. Je sais pas si ça va durer ça. Mais OK, on va satisfaire tes ambitions. C'est pour partir de la saison 2. Parlant de saison 2, y a-tu quelque chose de nouveau qui va se passer cette saison? Ben là, oui, effectivement, c'est le premier épisode de la saison 2. Santé. Puis, ouais, santé à ça, guys. Backdoor Montréal, 2 saisons. Oh yeah! C'est malade. On est bien content de faire ça, là, ici à Machine 4771, avec H2O Web Media en plus qui nous diffuse sur Spotify, Apple Music, puis toutes ces affaires-là. Même YouTube, tu sais. On est vraiment content de comment ça s'est bien passé la première saison. On a eu des invités vraiment, vraiment hot, qu'on est vraiment content qu'il ait dit oui. Puis la saison 2, ça s'amorce vraiment bien. Puis on tenait à démarrer avec toi. Parce que ça s'est tellement bien passé à la première saison, on voulait inviter un All-Star. C'est ça. Puis pour répondre à ta question sur c'est quoi qu'il va y avoir de spécial, ben il va y avoir des co-animateurs. Puis d'ailleurs, si t'es down, peut-être que ce serait hâte de t'avoir à un moment donné. Comme co-animateur. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça risque de se passer. Ouais, ça serait hot. En tout cas, nous, on t'invite. La porte est ouverte pour Simon-Pierre. Là. That's it. Puis c'est ça. Fait qu'on va avoir des co-animateurs. On va inviter du monde de tous les genres de musique qu'on veut, tu sais. Puis on va les asseoir là, puis on va avoir un co-animateur qui va être spécialisé dans ce genre de musique-là, ou du moins qui connaît la personne, qu'on sait qu'on est confiant, qui peut fignoler avec ce style d'invité-là. Donc, ça va être... Le but, ça va être comme que le contenu soit présenté d'une autre manière, tu sais. Ouais. Puis on veut upgrader. C'est ça. Qu'est-ce qui t'attire dans la co-animation? La co-animation? Ouais. La co-animation, ce qui m'attire, c'est l'inconnu. Parce qu'en ce moment, je suis en contrôle je me sens très en contrôle de qu'est-ce qui se passe. Puis avec un co-animateur, tu sais pas quelle flèche il peut tirer, tu sais pas quelle balle il va envoyer, lui. Puis là, toi, ça va te faire rebondir, puis ça va bonifier ton podcast. Ouais, tu vas avoir 2 paniers de balles de ton bord, comme ça, tu vas pouvoir shooter l'invité non-stop. Ouais, c'est ça. Puis faire le plus de grabuge possible pour que la personne s'en aille et qu'elle soit épuisée. Mais qu'elle ait aimé son expérience, parce que comme je l'ai dit plus tôt, le studio ici est débile. Ah, il est malade. Ça rend à l'aise. Les caméras, tu te rends même pas compte qu'ils sont là.
Non, tu t'en rends même pas compte. C'est merveilleux. Non, c'est vraiment hot, puis c'est tout grâce à l'homme incroyable qui est Daniel, tu sais. Shout-out à Dan. Charlotte à Dan, puis Machine 4771, c'est un Christy de beau projet, tu sais. Mhm. Puis, ouais. Puis Monsieur X est d'accord. C'est... Y a-tu des... excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Y a-tu des genres musicaux que t'as l'impression qu'ils n'ont pas été assez représentés dans la première saison de Backdoor Montréal, puis que t'aimerais comme mettre de l'avant cette saison-ci? Pour vrai, j'aimerais vraiment essayer d'inviter des bands de rock alternatifs. Mhm. T'sais, on a eu un à date, j'aimerais ça en inviter plus. Moi, c'est de là que je viens, là. C'est ça mon Ouais. background, Muse, Radiohead et autres. J'aimerais ça. Il y en a plein des bons bands rock, puis je me suis remis à en écouter vraiment en plus. Là, de ce temps-ci, j'écoute des documentaires sur Jack White. C'est écœurant, c'est Ah ouais? tellement intéressant. Tu me là. l'enverras plus tard parce que ça a Tape l'air Jack débile. White Documentary, là. Il y Ok. en a 14 sur lui. Ah ouais. Ils sont tous bons. Il y en a un spécialement, lui, je te l'enverrai. Il y en a un spécialement sur la musique de Détroit, parce que lui, il vient de Détroit, tu sais. Mhm. Puis t'apprends des choses incroyables en 40 minutes sur lui, parce que c'est le documentaire juste avant la première tournée des White Stripes. Puis il se fait filmer, puis il dit I don't think I'm gonna be famous. I don't think we're a two-piece band, first of all, so that's kind of weird. And we don't write top 40 hit songs. Là, tu te dis, OK, mais après ça, t'as sorti de Seven Nation Army, puis t'es devenu le plus famous de toutes les rock bands Ouais. des dernières 30 années. Là. Mhm. Fait que c'est quand même impressionnant là, qu'ils disent ça. Puis en plus, il raconte aussi qu'il a pas... il a refusé un contrat de Gap pour faire une publicité Gap. Là, je te parle d'une époque où est-ce que Jack White n'arrivait pas à payer son loyer. OK? OK. Parce qu'il vivait juste de la musique. Là. Il vivait dans une maison, une commune. Tu sais. Mhm. Il y avait de la misère à vivre. Commune. Une commune. Tu Puis vois. il dit, j'ai eu une offre pour être dans une annonce de Gap pour $1 million. Puis je l'ai refusé parce que je voulais pas être là. Je voulais pas être dans cette pub-là. C'est incroyable, hein? Ouais, À quel point il faut être intègre. Ben, c'est être en synchronicité avec ses valeurs. Si ça représente pas comment est-ce que tu te sens puis tes valeurs, ben tu le feras pas. Ouais, mais là, refuser. Tu sais, chacun a son prix. Ouais. Lui, c'était $500,000. Parce que là, il a refusé parce que ça aurait été $500,000 avec Meg White. Ouais. Tu sais, puis il a refusé ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Puis Mhm. j'aimerais ça inviter du monde de ce style-là qui vivent dans un appartement en gang puis qui n'arrivent pas à payer leur loyer puis qui expliquent leur histoire. Puis là, ils vont dire des choses genre « Ah, je serai jamais famous. » Puis là, dans 2 ans, Ouais. ils sont en Europe en tournée. Tu sais. Mhm. Moi, j'aimerais ça. C'est ça que je suis prêt. Mais c'est débile à quel point les documentaires, c'est rendu une façon de s'éduquer quasiment. Mais en tout cas, moi, je m'en sers quasiment comme une façon de m'éduquer à part entière. Le nombre de documentaires que je me suis tapé ces derniers temps juste pour bâtir une culture générale, c'est merveilleux. Netflix, c'est un outil. T'as-tu écouté beaucoup de documentaires sur la musique? Pas énormément. Plus sur, mettons, le véganisme qui m'intéresse, qui est un sujet qui m'intéresse quand même. Tout ce qui touche l'histoire. Je suis en train de me taper la série documentaire Cuba Libre sur Netflix qui raconte l'histoire intégrale de Cuba. C'est vraiment hot. Ouais, ça, c'est intéressant. Là. Mhm. Tu sais, tout ce que tu vois avec l'embargo, avec Je suis Fidel pas rendu là. Castro. Je suis pas rendu là. C'est vraiment la base. C'est- Ah ouais, depuis avant. le début, il y avait c'est quoi déjà? Son Joe Marty, qui est comme le précurseur avant Castro, qui a comme libéré puis a fait en sorte que Cuba soit une nation. Plus que juste une île, le peuple se sent comme une nation. Puis c'est lui qui les a unis, puis quand il est mort, il y a eu comme une couple d'années plus tard, il y a eu Castro qui est arrivé. Puis OK. c'est vraiment intéressant. Toi, est-ce que tu tapes beaucoup de documentaires? Sur la musique. Ok. Pour vrai, j'essaie d'alimenter ma culture musicale à fond. Ouais. C'est rare que je vais regarder des trucs comme Social Dilemma ou Mhm. tu sais, War on Drugs là, ou des choses comme ça. Moi, je vais plus ça regarder t'intéresse genre moins? Amy Winehouse là, tu sais, Ok. ou Elton John. Mhm. Fait que des choses comme ça, des artistes que je connais pas nécessairement, mais que je veux connaître l'histoire. Mhm. Parce que je sens que c'est important que je connaisse ça. Je veux vraiment me spécialiser dans l'histoire de la musique. Ok. Christian Sean, il m'a vraiment inspiré là-dessus. Là. Comment ça? C'est- Parce que lui, il est arrivé ici puis il dompait des sujets Ouais. comme sur l'histoire de la musique qui c'est très impressionnant. Puis c'est moi qui ai fait le livre, tu sais, puis il me disait dans le char que lui, dès qu'il découvrait un nouvel artiste, il enquêtait sur cet artiste-là. Pourquoi il s'est rendu là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce qu'il fait? Tu sais, vraiment. Tu sais, c'est quoi les étapes? Mhm. Puis il dit, c'est super intéressant. Fait qu'à chaque fois, tu sais, j'essaie de me mettre dans ce mood-là. Tu sais, quand j'ai un artiste que j'aime bien, que je connais, eh bien, j'essaie d'enquêter sur lui. Ok. Ouais. Tu sais, moins que justement disperser mon knowledge dans différentes choses, ça, je vais le faire en vacances. Tu sais. Mettons que je suis en République dominicaine, là, puis que je veux lire
une lecture de vacances Ouais. ou je ne sais quoi. Mais sinon, quand je suis en train d'essayer de m'alimenter en musique, c'est ça que je vais regarder. Je trouve que c'est important de prendre un temps pour ça, pour s'éduquer sur les choses qu'on aime. C'est nécessaire. Tu peux pas aimer quelque chose sans connaître vraiment c'est quoi. Puis d'ailleurs, si tu veux que le monde t'aime, il faudrait que tu te présentes. On sait pas. Il y a peut-être du monde qui n'ont pas écouté le dernier épisode avec toi. Ce serait le fun que tu nous racontes qui tu es, Simon-Pierre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici parce que Oli m'a invité, puis que ça me fait plaisir d'animer certains épisodes de la deuxième saison avec lui. Je m'appelle Simon Persange, j'anime le podcast Un peu de variété, le podcast qui sort à toutes les 2 semaines, qui met de l'avant la jeunesse émergente. Ça, dans le fond, c'est un petit peu comme les invités qu'Oli reçoit. C'est juste que c'est pas exactement tous les mêmes invités, et c'est animé par moi, puis c'est pas au même studio. Quoique ce studio aussi est très cool. Je fais ça au studio SF, puis j'aime bien cette expérience. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ma présentation est plate, mais Mais ça laisse la place à savoir comment ça se passe au studio SF. Peux-tu nous dire que c'est quoi l'ambiance? C'est vraiment le fun. T'as l'impression que t'es comme en train de stepper une game. Comme si t'as commencé ton podcast, mettons, chez vous, puis tu reçois genre des amis ou des invités un peu moins connus. Si tu passes au studio SF, ça officialise puis ça professionnalise vraiment l'image de ton podcast. C'est ça que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de gens qui me suivent parce que la première image qu'ils ont eue de moi dans un podcast, c'est au studio SF. Puis le studio SF, c'est comme, oh shit, c'est le studio de PH, c'est le studio d'Adamo, c'est le studio de Jay. Fait qu'ils sont comme, oh shit, ok, il a pris une step. Il est comme en train de. Il se lance dans le quoi, puis il va à fond. Puis ça a vraiment profité à ma chaîne. On a maintenant atteint les 100 abonnés. Je suis vraiment fier de ça. Merci beaucoup. Sur YouTube? Ouais. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. C'est un immense honneur de me faire suivre par 103 personnes en ce moment. Ça risque d'avoir augmenté ou descendu, on verra bien, d'ici à ce que ce podcast-là sorte. Mais je trouve ça extrêmement flatteur de voir que il y a 103 personnes qui, comme presque tous les épisodes, ils l'écoutent. C'est extrêmement flatteur de savoir ça. Puis quand c'est arrivé, je me suis remis en question. Je me suis dit, je suis qui, moi? Je veux dire, je ne suis personne. Ils me suivent, pourquoi? J'ai rien fait. Comme, j'ai rien fait. J'ai juste reçu des artistes, je leur ai posé des questions, je les ai écoutés, puis j'ai été fasciné par eux. Il y a du monde qui suivent ma chaîne parce que je suis fasciné par des gens. C'est comme... J'imagine qu'eux aussi, ils sont fascinés par ces gens-là, puis ils doivent avoir confiance des invités que je reçois. Mais ça me fait extrêmement chaud au cœur de voir ça. Ben, ça doit être... C'est quand même intéressant de la manière dont tu interprètes ton nombre d'abonnés, parce que il y a du monde, puis j'en suis une de ces personnes-là, je l'ai été, c'est qu'ils vont se comparer à d'autres tout de suite, qui vont dire « Ah, j'ai juste 100 abonnés. C'est pas beaucoup comparé à telle personne que j'aimerais, tu sais, justement avoir une chaîne comme ça, puis tout ça. Tu tombes pas dans la comparaison, toi, tu te fais juste dire « Ok, j'ai 103 personnes qui écoutent tous mes épisodes. Wow! » Ben oui, mais c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je veux dire, j'ai même pas 100 amis. Des bons amis, j'en ai pas 100. J'en ai peut-être une vingtaine. Fait que savoir que des gens qui sont... C'est plus que mes amis qui écoutent ça. C'est des connaissances à moi. C'est des inconnus. Des gens qui... J'ai conscience... Il y a même peut-être des abonnés qui viennent de France parce que j'ai reçu Fred, qui lui a un public français. Puis, admettons... Moi, ce qui m'a déstabilisé, c'est, admettons, un des extraits que j'ai fait. Tu sais, un extrait. C'est comme une de vos promos. Ça a plus de vues que certains de mes épisodes, cet extrait-là. Parce qu'il parle du cas de Roméo Elvis. Je sais pas si tu sais c'est qui. Oui, ben je l'ai regardé cet extrait-là, puis justement, ça a bien frappé fort. Là, Ouais. Puis il y avait plein de monde qui ont commenté, puis il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, puis juste me dire, ok, c'est le fun de savoir ça. C'est cool, c'est gratifiant, ça me donne juste le goût de recevoir plus de monde. Puis honnêtement, me faire recevoir ici, puis aller ici, c'est vraiment une façon de me remettre dans le beat du podcast, parce que j'ai enregistré 4 épisodes à un moment donné, ce qui faisait en sorte que j'avais une pause de 2 mois. Puis cette pause de 2 mois-là... Tu l'as prise. Ouais, ben c'est parce que je l'ai senti, j'avais beaucoup d'examens qui s'en venaient, fait que je me suis dit, ok, je vais me timer pour faire 2 mois. Mais à un moment donné, je me suis ennuyé de faire des podcasts, puis là, c'est à ce moment-là que tu m'as reçu, puis ça a fait un bien fou. Je pense que les gens ont remarqué que je parlais beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire. Ouais. Moi, te connaissant là, un peu, là, j'ai senti un soulagement quand tu es venu ici.
T'avais plein de choses à dire, puis là, t'as fait... Ouais. T'as tout expulsé d'une shot, puis moi, je t'écoutais bien fatigué. Ah ouais! Mais Ça ça... à faire grand-chose, ben, ce podcast-là. C'est bien passé. Ouais, est-ce que t'as beaucoup de podcasts ou est-ce que comme t'étais brûlé avant ou est-ce que c'était le seul? Non, c'était vraiment celui-là parce que je venais juste de jouer pendant 1 heure en live sur Twitch. Ouais. Tu sais, c'était vraiment celui où est-ce que j'étais le plus mort, tu sais. Mhm. Puis en plus, je pense que c'était le podcast parce que je me suis moins préparé. Puis, man, t'as fait ça comme un On a chef. défoncé le record. On a crissement joué une belle game de tennis, ouais. Ah, Mais pour merveilleux. revenir à ça, à ton extrait avec Freds, là, toi, ça t'a-tu donné envie de faire d'autres podcasts qui frappent sur un sujet chaud du moment puis de le relâcher quand c'est chaud? Parce que ça t'a-tu comme motivé à orienter ton contenu vers ça pour justement plus frapper fort? Je suis pas sûr que je vais faire ça. Je sais que ça pourrait arriver. Mais admettons, moi, c'est sûr que les sujets que je risque d'aborder dans les prochains mois, c'est la santé mentale. Parce que ces temps-ci, tout le monde capote sur OD. Puis moi, j'ai un malaise avec Occupation Double maintenant. Dans le podcast Maintenant que j'ai que fait, tu as appliqué puis qu'ils t'ont refusé. non, mais j'ai un malaise avec Occupation Double parce que jusqu'à quel point on peut faire de l'argent avec la santé mentale des gens. C'est PH qui a dit ça dans un podcast, puis c'est totalement vrai. Tu contrôles l'image que tu donnes à des gens. Puis quand ils sortent de cette émission-là, les gens, le public, confondent ces personnes-là aux personnages qu'ils étaient dans la série. Les personnages qu'ils n'ont même pas choisis, c'est des personnages qui ont été définis par la prod. Absolument. À Qui ont quel été point- montés. Tu sais. Oui, puis à quel point j'ai écouté comme 1 ou 2 épisodes cette saison, puis des fois c'est rough. Sur une personne, elle rencontre une fille à une date avec un gars, elle capote sur lui, puis là elle lui dit est-ce que tu me trouves de mon goût? Non. Chris, si. Comme tu te fais dire, ok, t'es dans les 10 plus belles filles au Québec, pas mal tous les gars trippent sur toi, ok. Puis là t'arrives, le gars que tu trouves de ton goût, te trouve pas de son goût, tu jases aux autres gars, ils veulent tous que tu partes. À quel point ça doit être désagréable pour une personne d'avoir tout le temps l'impression que t'es pas à ta place puis que tu veux juste te faire crisser dehors. Fait que ça, le sujet de la santé mentale serait vraiment important d'en parler, je pense. Mais la question de est-ce que je vais dropper ça comme une bombe au bon timing, on sait jamais quand est-ce que c'est le bon timing. À mes yeux, je vais juste dropper ça quand j'estime que l'épisode va être cool puis il va être prêt. Mais il n'y a pas une question de timing qui rentre en jeu là-dedans. Toi, est-ce que tu Pas pour toi. Pas pour toi, du est-ce moins. que tu voudrais aborder... Ben, Toi, est-ce que tu voudrais aborder des sujets qui dropperaient comme une bombe puis qui seraient vraiment chauds? Ben oui, moi j'aimerais ça. Ok. Mais en même temps, nous, on est vraiment un podcast niché. T'sais, on est vraiment orienté vers l'underground musical. T'sais, c'est pas comme la culture ou c'est pas comme le podcast de Thomas Levac qui va recevoir des historiens, des humoristes puis des YouTubers. T'sais. Ben, à la base, moi aussi, je suis plus niche. T'es très culture, c'est très ouvert. Un peu de Ouais. variété, c'est très ouvert. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, mais c'est juste... À base, je voulais faire quelque chose dans l'underground, mais plus ça avançait, plus je me disais, OK, non, j'ai le goût de plus. Ouais, de pousser ça. t'sais. Ouais. Toi, est-ce que des fois, tu as cette idée-là de te dire, OK, j'ai envie de sortir de ma niche? Non. Non? Non, pour vrai. T'aimes C'est ta la même niche? chose avec les documentaires. Moi, j'ai Ok. pris le temps de bien choisir un sujet qui m'intéressait Mhm. puis que je veux promouvoir. Puis nous autres, c'est ça notre mission à Backdoor Montréal. Tu sais, Mhm. c'est vraiment de promouvoir la musique underground, la scène underground à Montréal. Tu sais, les gens là, que ça fait 20 ans qu'ils font de la musique, là, puis ils sont encore considérés comme des artistes émergents. Tu sais. Ça, c'est... J'essaie de moins utiliser ce mot-là durant le podcast, la musique émergente, là, tu sais, parce que ça peut être utile pour définir un artiste qui vient de sortir, qui vient de commencer les Francouvertes ou qui vient d'aller à Emergenza ou whatever, tu sais, qui fait partie de l'émergence, puis là, on veut le mettre de l'avant. Mais je pense qu'il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils travaillent dans ce business-là, qui ont une place légitime dedans, puis eux, ils font partie de la scène underground, tu sais, qui pas nécessairement qui jouent à Rouge FM ou autre. Ces gens-là, j'aimerais ça leur parler, puis à montrer à toute l'audience que ça existe, cette scène-là, puis que l'aborder, c'est vraiment intéressant. Tu sais. Ouais, ben c'est pertinent absolument de recevoir des gens qui sont... Mhm. je rush encore avec mes écouteurs. Shout-out, Un classique. petit flashback à l'épisode où est-ce qu'on... Je rushais avec mes cheveux. J'ai hâte d'être chauve, puis de me les avoir rasés. Ouais.
Bientôt? Mais, Dans un an? Ouais, un an. Un an. J'ai un peu hâte, mais je suis un peu effrayé de ce que je vais avoir l'air. Tu devrais. Comment ça? Tu devrais. Je le dis pas. Non, moi, dans le temps, j'étais en relation, puis la fille s'est rasée au complet les cheveux pour faire la même chose que toi aussi. OK. Pour les donner. Quand ça? En 2014. OK. Bon, ça fait longtemps. Puis comment t'as vécu ça? Comment? C'était terrible. Ah ouais? mais non, je l'aimais beaucoup. Là. OK. Non, je trouvais ça brillant. C'est la seule fille qui l'a fait de toute la gang. Toutes les autres, c'était juste la moitié. Puis ça leur faisait bien. T'sais, elle, c'était vraiment comme all the way. Mhm. Puis ma mère aussi l'a fait. C'est beau, Fait ça. que, ouais, moi, je suis très content que tu fasses ça. Moi, tu mon meilleur ami a ramasses-tu fait de ça. l'argent pour faire ça? Pas encore, mais Pas encore? bientôt. Parce que ça... Ouais, tu Je vais peux le faire un payer. Patreon pour un peu de variété, puis je vais ramasser l'argent, puis je vais le donner. Ben oui, fais ça, man. C'est Tu une peux bonne faire idée. ça? Ouais. Ah, ça serait super. Mhm. Ouais, ouais. Mais toi, est-ce que des fois, tu as l'impression que tu reçois des artistes, puis il y en a certains qui veulent comme passer le gap d'être underground, puis ils veulent devenir mainstream. T'as-tu l'impression que des fois, certains artistes sont voués à rester underground? Oui. Oui. Ah oui, ben il y en a plein, hein. Ouais. Il y en a plein. Ben, en partant, si tu penses à des producers, eux autres, Ouais. c'est pas nécessairement ça qu'ils veulent être en avant-scène, tu sais. Ou du monde qui sont en arrière, tu sais, des artistes de support Ouais. qui jouent, mettons, la bass pour le band de la fille que tout le monde connaît, tu sais. Tous les artistes qui jouent pour les artistes qui sont allés à la voix, Ouais. pense à eux autres à qui on parle pas, puis eux, ils jouent dans 8 bands différents, puis ils ont leur projet aussi, puis leur projet est incroyable. Mhm. Tu sais, La Faune, c'en est un, ça. Un des gars que justement. Là, tu Mais penses là, qu'il est lui, voué à rester underground? je ne sais pas exactement, mais lui, il fait partie de la scène qui est justement qui est un gros support pour la scène underground. Lui, c'est vraiment un gros support. Puis une grosse partie de la colonne vertébrale de cette scène-là. Puis il n'est pas à négliger. Puis son projet est incroyable. Il est Moi, j'ai écouté incroyable, son projet. Lucille, un des gars qui produit, puis c'est vraiment hot. Ouais, c'est ça. Tu sais, toutes les choses sur lesquelles il met sa main, c'est bon, c'est gold. Mhm. Tu sais, puis sa musique à lui, man, je l'écoute, là. Comme, pas parce que je le connais, parce que j'aime ça. Ok. Puis ça, je dis ça parce que je trouve que c'est un gros compliment de dire ça, là, quand il y a du monde qui te connaissent pas, mais qui écoute ta musique. Ben, c'est pas nécessairement tes amis ou whatever, mais ils écoutent ta musique, ça, c'est le meilleur. Ok. Y Ça, a-tu c'est d'autres artistes que, mettons, malgré le fait que tu les connais, tu les écoutes juste parce que tu tripes sur leur musique? Moi, c'est une grosse question, puis si je dis quelque chose là-dessus, je trouve que ça serait pas juste pour beaucoup de gens. Ok. je veux pas... Genre, je t'ai lancé dans l'eau chaude. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est toujours touché parce que idéalement, on dirait que tout est bon. Tu sais. On pourrait dire que tout est bon, mais c'est très difficile. C'est très difficile de dire ça. Que tout le est temps. bon? Que tout est bon. tu Ben sais. oui, mais c'est plate. C'est ça. c'est- Nous, on veut c'est faire répétitif. ressortir. Moi, je vais le dire, il y a Virginie B, je capote sur sa musique. Honnêtement, je capote sur ce qu'elle fait. Tant qu'à moi, ça, c'est un obvious choice. Tu sais. C'est Ben- comme. Elle est incroyable, cette fille-là. tu sais. Ouais, mais en dehors de sa personnalité, je la connaissais pas, puis j'écoutais sa musique. Genre, avant de la connaître, j'en parlais à mes amis, j'étais comme, cette fille-là, elle est incroyable. Musicalement, c'est débile. Mhm. Puis, quand je l'ai rencontrée, c'était juste comme une confirmation que c'était pas juste la musique qui était une scène, c'était elle aussi. Ben, ça transparaît souvent dans ta musique quand ta personnalité est vraiment complète puis personnifiée. Tu sais, je trouve que ça paraît. Les gens qui sont bons quand ils font de la musique, là, tu sais, bons comme personne, là, quand ils font de la musique, ça transparaît dans leur musique, je trouve. Léa Killy. J'ai pas Ah non, assez c'est écouté sa vrai, musique. c'est vrai. Pourquoi? À chaque fois qu'on parle d'elle, t'es comme, elle me répond pas pour mon podcast. Non, mais c'est correct. T'essayes de l'avoir à ton podcast, puis t'es comme, pourquoi elle me répond Tu pas? me parles de Léa Keighley, je regarde la caméra, je suis comme bon. Chris. Encore, il fait Non, non, exprès. non, mais, J'ai pas fait exprès, j'ai oublié. C'est parce mais- que les invités anglo, je sais qu'on en a déjà parlé off-cam, mais les invités anglo, je suis pas sûr que j'en recevrais à mon podcast. Parce que, ben, c'est moi qui fais la ligne directrice, puis je suis extrêmement à l'aise avec la langue française, j'ai un bon vocabulaire, j'estime. En anglais, je me débrouille. Mais j'ai pas envie que comme les gens écoutent moi en train de rusher à parler en anglais avec quelqu'un de fluide. Puis si je fais ça, c'est admettons si je reçois, je sais pas moi, Kanye West. Ouais, c'est ça. T'as-tu regardé le podcast qu'il a fait avec Joe Rogan? C'est incroyable. Ouais. Ah ouais, C'est t'as aimé pas ça? bon. Moi, j'ai adoré. Hey, moi j'étais sûr qu'il y a eu de la misère à te finir. Ben, je te comprends, mais en même temps. On dirait qu'il vit pas dans le même. Mais c'est ça On qui est dirait qu'il incroyable. vit dans une man. dimension parallèle. Il va dans toutes les directions. Là. Ouais, c'est fou. comme moi à ton podcast la dernière fois. J'allais dans toutes les directions. Sauf que je faisais plus de sens, je trouve, que ce qu'il disait. Peut-être. Puis toi, tu sais, en fait,
c'est tough de te comparer à Kanye West, là, je trouve. C'est quand même que Je sais c'est quand même pas, fou. on a à peu près le même ego. Ouais. Fait que là, toi, tu vas-tu faire bientôt d'autres épisodes? Tu vas-tu tourner bientôt d'autres épisodes d'un peu de variété? Yes. J'ai 2 épisodes qui vont être bookés la semaine prochaine et l'autre d'après. Vendredi et vendredi. Puis je peux pas encore donner les noms. Non. Ben en fait, oui. Ça va être avec Mehdi Agnao puis Thaïs. Mais Thaïs, la compositrice, Oui, la compositrice, compositrice, interprète. elle est super. Elle est vraiment hot. Elle a sorti son projet. C'est débile. Il est 6 tracks de pur plaisir. Puis c'est exactement ce qu'elle a montré au Francouverte. Mais c'est un pur délice. Vanille est une tune incroyable. Vanille de Thaïs. Ouais, Vanille de Thaïs, si vous voulez écouter ça, écoutez ça. Faites-vous plaisir, c'est une petite perle. Mais ouais, c'est pas mal ça. T'as eu une réaction quand j'ai dit Mehdi Agnao, est-ce que tu le connais? Ben, c'est l'humoriste. Ben, c'est pas Mehdi Boussaïdan. Ah, je me suis trompé de nom de famille. Mais c'est un humoriste lui aussi. OK. Ouais, c'est un humoriste qui a décidé de pas faire de l'école de l'humour parce que, ben, comme il dit, ça n'intéresse pas, puis ça n'intéresse pas de gaspiller 15 000 $. Parce que c'est cher l'école de l'humour. C'est très cher. C'est très cher. T'as un ami qui l'a fait d'ailleurs. Oui, Simon Boisvert. Est-ce que tu y en as parlé de cette expérience-là? Non, pas nécessairement. Super, je vais avoir du matériel pour le podcast avec lui. Oui, absolument, tu devrais. Tu devrais l'inviter. Ouais. Il est super, super sympathique, puis il anime les soirées au West Shefford, là, c'est super Ouais, cool. mais là, c'est un peu mort. Là, il peut pas, Mhm. mais les soirées que j'étais allé, là, c'était toujours bon. Là. Mhm. Je pense qu'il y avait Pierre-Yves qui était Ouais. là. C'était super, super, super. Mais en tout cas, mais moi, je trouve que ton podcast est super nice. Ah, mais merci. Puis je trouve que ça va dans la bonne direction. Moi, je préfère le tien, honnêtement. Ah! C'est OK, on va garder ça pour la promo. Non, mais il y le a promo de quelques- l'épisode qu'on a fait ensemble était hot. Je l'ai écouté, je l'ai Ouais. réécouté aujourd'hui, puis une couple de fois que je l'ai réécouté. Le bulbe, t'es-tu capable de le refaire? Oui. J'avais un prof en philo qui me disait « Je suis bulbe de tulipe ». Vous voyez, moi, je ne suis pas bulbe de rien. Je suis bulbe de tulipe. Enfin, ce serait drôle en crise qu'on utilise 2 fois la même promo. Que je fasse 2e fois ça. Que ce soit la promo pour les 2 fois que je Bulbe de pense. tulipe. Vous êtes Bulbe. des étudiants. Vous êtes des étudiants de marketing. Donc, votre finalité, c'est le marketing. Pas rien. Vous êtes des étudiants, pas des étudiants de rien, des étudiants de marketing parce que vous allez finir en marketing. Comme moi, je suis bulbe. Je ne suis pas bulbe de rien. Je suis bulbe de tulipe. Ma finalité, c'est la tulipe. Mais, Vous comprenez? mais comment il peut penser qu'il est bulbe? C'est Non, quoi mais être bulbe? C'est comme un bulbe de tulipe. Quand tu plantes quelque chose, un bulbe de tulipe, tu plantes pas un bulbe de rien. Tu es comme, ah, ça va pousser, puis ça va donner quelque chose que je sais pas. Quand tu plantes ça, tu sais très bien que ça va donner une tulipe. Fait que sa finalité, son résultat, c'est de la tulipe. Puis elle décide pas ce qu'elle est. Elle décide de rien. Elle est déterminée par sa nature et sa nature, c'est sa finalité. Sa nature, c'est sa finalité, donc sa nature, c'est d'être une tulipe. Donc, bulbe de tulipe. Voilà. Bulbe de tulipe. Ouais. Je plante ce bulbe. Mais c'est juste que c'était weird en crise parce que... Qu'est-ce que ça va faire ton bulbe? pendant- Dis-nous qu'est-ce que ça va faire ton Non, mais bulbe. pendant le premier cours, il est juste arrivé. Vous voyez, moi, je suis bulbe. Quoi? Il dit, moi, je suis bulbe de tulipe. Prenez un bulbe de tulipe. Là, il a dessiné un bulbe de tulipe. Ben, c'était plus un rond. Il dessinait pas super bien. Puis, comment ça me dire ben, exactement ce que j'ai dit que j'ai maintenant dit 3 fois au podcast. Écoute, je vais être... je vais devenir... Dans 30 ans, je vais être rendu ce prof-là. Écoute... Oui, dans 30 ans, là, tu radotes 3 tous tes ans, ce heures. serait drôle que je devienne T'es prof de comme, philo. à un moment donné, j'ai un prof, là. Mais ça t'arrive-tu de radoter, des fois? Tout le temps, moi, je radote Moi tout le aussi, temps. c'est terrible. Comme, Ouais. Dans le podcast, la première fois que j'ai enregistré des podcasts, comme 3 de suite, hey, honnêtement, faire le bulbe de tulipe, ça m'a réveillé. Ouais? M'ouvrir les yeux de même, bulbe de tulipe, ça m'a comme éveillé. C'est hot, hein, la musculation. C'est hein, hot, la musculation philo. faciale. C'est hot, la philo, écoute. Ouais, ça fait bouger à la face. Ouais, mais c'est juste que les 3 premiers podcasts qu'on a tournés ensemble, moi, Justin, à la fin, j'ai l'impression de me répéter tout le temps. Toi, est-ce que ça t'arrive d'avoir l'impression que tu te répètes dans des podcasts? Non. Hey, c'est drôle, je T'es te chanceux en dis souvent non dans tes questions. J'étais comme, non, moi, je file pas pareil comme toi. Ben écoute, c'est rare, Ouais. c'est rare parce qu'habituellement, dans mes podcasts, quand je pose une question qui se répond par oui ou non, la réponse est souvent oui. Je me suis juste fait dire une fois non, puis c'était par Virginie B dans un sujet qui était quand même un peu touché. Coriace, ouais. Puis toi, là, tu Cor- m'enchaînes les noms.
Attends, non, ouais. Je voulais dire coriace comme l'adjectif, là. Ouais, non, pas comme l'artiste, j'avais deviné. Ah ouais, c'est ça. Ok, Ouais, bon. non, on parlait pas de coriace avec Virgin B. Ok. Ce serait hot, mais... Mais moi, je t'enchaîne les noms, c'est vrai. Mhm. C'est vrai que je fais ça. Mais je sais pas, peut-être qu'on est deux animateurs complètement différents. Puis c'est pour ça qu'on va bien co-animer ensemble. Ouais. Ouais. Ouais, mais il faut que je prenne une petite gorgée de Pepsi avant les podcasts. Ok, ben ça marchera pas de bord. Non, ok, ben non, on a en masse de Pepsi ici. là. Ah ouais? Ben, on va avez- remplir le frigo s'il y en a pas. Là. Ah, ok, super. Est-ce que vous en Mais- avez en ce moment? Peut-être. Après On la a- performance, j'ai... Pepsi, ouais. on a de ça? Du vrai Pepsi, là. Ça, tu peux-tu être du coke? Vraiment du Pepsi. Du Pepsi, C'est quoi du faux Pepsi? Mais non, mais je pensais que c'était comme une bière. Pepsi, c'est une bière. Puis je sais pas, non, tu veux du Pepsi. C'est ça. Tu veux quelque chose qui pétille? Tu veux du Ben, Pepsi. c'est juste n'importe quoi avec de la caféine. C'est comme un bon... Ah ouais, mais on en prendra. Un bon Écoute, trip. on va faire un deal, OK? Tu veux-tu boire ta caféine avant de jouer de la musique? Ouais. OK, c'est bon. On va Si faire c'est ça. possible. Là, j'ai l'air un peu d'une petite... d'une Diva? personne- Ouais, d'une petite diva. Moi, je suis Mais correct de avec diva à ça. diva, on s'entend bien. Pour vrai, y a-t-il quelqu'un qui peut taguer le sanctuaire là-dessus? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de dire devant moi que c'est une diva. S'il vous plaît, j'ai un message à leur passer. C'est un insight, OK? Ah non, je Parfait. sais que toi aussi, t'es une diva. Je le sais. Non, T'en as c'est pas- eux qui m'appellent une diva. Tu m'en as parlé dans le podcast avec Ouais, moi. c'est vrai. Mais j'ai mis ça dans mon roster. là. Ouais, je sais, dans ton devis technique. Ouais, j'ai mis ça dans mon devis technique. Là. Je dis PS, tu sais, une petite étoile en bas qui dit Singer-songwriter with a diva attitude Mhm. and needs guru with mint at every show. Ouais, je m'en souviens. Tu m'avais Voilà. raconté, c'était très Mais drôle. fallait que je le répète. Pendant man, que il y a du monde Justin qui était écoute. incapable de se contenir de rire étant donné qu'il avait bu du café. Ah oui, puis moi j'étais jaloux parce que j'en avais pas. Ouais, pis t'étais comme, bon, Justin, fais-toi plaisir avec ton esti de café, rigole. Ah, ouais, je te C'est si drôle. Hey, Tabarnak. hey, T'en veux-tu une? je peux-tu? Ouais. Ça dure combien de temps, ça, ce buzz-là? Ce podcast-là, il va durer 3 heures maintenant. Bon, ben si on On va a- pas se coucher on a avant trouvé- 3 heures. Ça va durer jusqu'à dimanche prochain. T'es-tu sérieux? J'ai encore... le dernier podcast qu'on a fait, que Hey, j'ai c'est fait... bon. C'est donc bien Ouais. bon. C'est quoi, là? Rockstar. Tabarnak, je vais mourir. On dirait qu'on est commandité. Je vais citer par Rockstar. En Mais fait, c'est shout-out à Ben Milo. C'est lui qui a amené les canettes ici. C'est un commanditaire d'un autre de nos shows. Fait Ah ouais? que, T'es Quel, sérieux? merci, Ben. Merci, Quel- Ben. Ouais, les autres podcasts qui sont ici sont hot. J'ai pas vraiment eu la chance de les écouter à part des Sportscasters pour quelques épisodes. Ben oui, ben, ils viennent C'est d'en hot. sortir un avec Pierre Lavoie. Ah ouais? Oh, ok, nice. Ouais, c'est un bon ami de Seb, Ok. l'animateur. Ouais, j'aimerais ça y rencontrer les gars des Sportscasters parce que je pense que. Ça peut s'arranger, je pense. Hein? Tout s'arrange. Super, écoute, maintenant que je vais être rendu dans la famille de 46-71. C'est peut-être que t'es assez un bon boxeur pour passer au podcaster. Je sais pas, moi. Tu sais, ce serait hot. Tu veux-tu qu'on parle de boxe? On peut parler de boxe. Ok. Mais on va boire nos drinks en parlant de boxe, puis après ça, on joue de la musique. Ok. Ok. Bon choix. OK. Fait que toi, c'est quoi ton alignement dans le sport de combat? C'est quoi ta C'est fonction? quoi cette question-là? Ben, parle-moi-en. C'est juste, je veux savoir ce que tu fais, ce que tu as Je m'entraînais. entraîné. Ouais. Je m'entraînais très souvent. À la boxe. Ouais. Puis, qu'est-ce que. Mais très souvent, Ben, tu fais des combats? Non, pas encore, parce que, étant donné que ça a été vraiment un on and off, j'ai bien de la misère à rester focus sur une chose avec beaucoup de rigueur. Fait que, comme ça m'a un petit peu pris par surprise, la rigueur et la discipline, c'est. Mon coach le disait souvent, tu joues au basket, tu joues au soccer, mais tu joues pas à boxe. Fait que il faut que tu te donnes en crise pour t'entraîner là-dedans, parce que si tu t'entraînes pas, tu vas te retrouver face à un gars qui s'est plus entraîné que toi, puis qui va te péter la gueule. Puis c'est pas quelque chose que tu veux qui arrive, souvent. Hmm. De un, parce que ça fait mal à l'ego. Puis ensuite, pour ta santé, c'est pas recommandé de recevoir beaucoup de coups à la tête. Tu veux te rendre à un niveau où est-ce que ça va égaler ton adversaire potentiel? Ouais. Ben, il faut que tu te dises, j'ai tout fait, j'ai fait le plus possible. J'ai Mhm. tout fait ce que je pouvais. Puis c'est ça qui me posait problème, c'est que moi, quand je m'entraîne, j'ai tout le temps la sensation que je peux donner plus. Même quand je donne tout. Donc, niveau confiance en soi, quand j'arrive puis que je me dis, OK, j'ai tout fait le plus possible, ben, j'ai tout le temps comme un petit questionnement, comme, ah, j'avais encore un peu de jus. Puis ce petit questionnement-là, c'est assez pour te faire douter, puis peut-être te faire manquer la shot, puis comme ralentir ton tempo, puis ralentir ton rythme. Fait que, à cause de ça, puis mon inconsistance des entraînements, j'ai jamais fait de combat. Mais c'est pas mal ça, c'était vraiment cool. C'était 2 ans qui étaient le fun. Ouais.
Moi, j'ai toujours voulu faire de la boxe. Depuis comme Pourquoi t'en as jamais fait? 3-4 ans, je veux en faire, puis je Ouais. prends jamais la peine de m'inscrire. Puis là, c'est juste impossible de s'inscrire. Puis j'aimerais, maintenant effet. que j'ai déménagé dans une immense chambre, je pourrais suspendre un punching bag dans Ouais. ma chambre. Je pourrais le faire. Ok. Fait que j'y ai pensé souvent là, Mhm. en ce moment là, de m'entraîner. Ouais. Je pense que c'est extrêmement bon pour l'avant du corps. Le dos T'sais, aussi. Ouais, le dos. Énormément le dos, les J'aime- coups. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait nous en parler davantage. Là. Ouais, on recevra Dan à un moment donné. Mais C'est dans ça- les plans de recevoir Dan à un moment donné? je... Non? Ah. Non. Peut-être dans un autre Non. podcast, mais pas dans celui-là. Moi, je suis bien installé ici. Vous ne Ah. bougerez pas d'ici. Il est bien dans sa, dans sa tanière technologique. Exactement. Mais toi, est-ce que, consommation de caféine ces temps-ci, est-ce que ça a augmenté ou ça a diminué? étant donné Ça que l'a t'es tout seul? augmenté. Ah ouais? Ouais, ça l'a augmenté. Maintenant, Tu- mais là, comme tu le sais, moi, je travaille sur... Tous mes projets en ce moment, ils sont dans mon projet Caffeine Addiction. là, Ouais. Que moi, mon but, c'est de parler de ça. Tu sais. Ouais. Mon but, c'est de parler de ma dépendance à la caféine. Là, le 6 novembre dernier, j'ai sorti un vidéoclip de ma tune Shove It. Puis Ouais. dedans, j'expose ma dépendance à la caféine. tu sais. Ouais. Je me fais lancer des grains de café d'en face. Je suis en train de jouer dans une petite salle, puis le monde, ils boivent des cafés devant moi. Ils pitchent à terre. À la fin, il y a plein de copes à terre, plein de graines de café à terre. Puis à la fin, le show, le vidéoclip commence, puis il y a du café qui se fait verser, puis des copes qui se font caler, tu sais. Mhm. Le but, c'est de transmettre le message que ça fait partie de moi maintenant. Mhm. Parce qu'au cégep, comme je l'ai dit dans ton podcast, tu sais, je me suis fait dire que j'avais pas de déficit d'attention. Si j'en avais un, il était petit, puis il était réparable avec un café par jour. Mhm. Ça m'a comme donné le green light pour boire beaucoup de café. Parce que là, j'avais de la misère au cégep. En fait, j'avais pas de lunettes à cette époque-là, puis j'en avais besoin, puis je le savais pas. Ah, ça m'est arrivé la même chose au début du cégep. Ouais, c'est horrible cette époque-là. Fait que là, j'avais des notes mauvaises parce que j'arrivais pas à me concentrer en classe, mais en fait, j'étais myope, astigmate, hypermétrope, tu sais. Hein, t'étais les 3? Moi, j'étais 3 un petit peu, fait que ça me rend vraiment bizarre, tu sais. Ouais. Puis moi, je prenais de la caféine pour compenser. Fait que je compensais, à la place de porter les lunettes, je faisais juste prendre plus de caféine pour être capable de me concentrer plus longtemps avec mes yeux tout croche, que je ne savais pas qu'ils étaient tout croche. Puis j'étais rendu à 2 thermos par jour. Tu sais, 2 petits thermos, là. Tabarnak. Ce qui est à peu près presque 2 litres. Tu sais. C'est énorme. Puis c'est énorme comme Comme quantité. j'ai dit à mon podcast, tabarnak! Puis ça fait gueuler Nicole. Ça Ouais. fait cramper Nicole. Ouais, non, il était crampé, lui. Mais c'était vraiment beaucoup C'est de rare que caféine. Nicole y rit. Il a l'air d'un gars quand même sérieux puis responsable. Il Mm. parle pas trop fort, il a pas un ton qui varie beaucoup, il a pas une intonation très variante. Il est assez calme, relax. Il ferait un bon invité de podcast. Je risque de le recevoir à un moment donné. Ah ouais? Ben oui. Il y a sûrement plein d'histoires. là. Ouais, ben, il me raconte la première fois qu'il a branché sa guitare électrique puis qu'il a mis de l'overdrive. C'était dans une espèce de haut-parleur de karaoké. Hmm. Puis il avait changé de mode. Puis ça avait comme fait une espèce d'overdrive dégueulasse. Puis il avait commencé à jouer du Metallica dessus. C'est fucking cool. On a toutes des bonnes histoires de même, pour vrai. Les musiciens, bon. la première fois qu'ils ont joué en band ou la première fois qu'on a joué avec une guitare, avec un ampli, puis qu'on était comme, c'est quoi ça le volume? C'est juste... Ah ouais. Même si ça a l'air évident, là, t'as le gain, puis à côté, t'as le volume, puis tu comprends pas la différence. Ouais, mais tu sais, la dernière fois, j'ai raconté l'histoire de quand j'avais joué Stairway to Heaven. Oui. J'ai oublié de raconter qu'au début, j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas de son qui sort. Ah, J'ai été voir, je me suis rassis, j'ai été jouer, pas de son qui sort. Le volume était à 0. ah non. Puis ça fait rire tout le monde, puis moi aussi, je me suis mis à rire parce que c'était drôle. Puis une couple de mes amis, pour me niaiser, ils disaient moi, mon bout préféré, c'était au début, tu sais, quand. C'est tellement humanisant, un petit bout de même. Là. Ouais, non, mais c'est comme, ok, il y a tout le monde qui m'applaudit, mais Chris, t'es encore un être humain, ça fait du bien de se le faire rappeler. Ben oui. C'est Non, cool. exact. Moi, j'aime ça d'un show quand il y a des erreurs. Ouais, toi, J'aime ça les spotter. Toi, est-ce que t'as de la facilité à pas prendre la grosse tête après tes shows? Parce qu'en général, ça se passe assez Maintenant, bien. oui. Maintenant, oui. Mais au début, C'est déjà arrivé avec Zambonia où est-ce que je me prenais pour un autre. Là. ouais. Parce que c'est arrivé trop vite. Là. Emergenza nous a tout pas Vous avez, mis d'en face. vous avez fait Merganza? Ouais, on a fait ça, puis c'est arrivé très vite. On venait de changer de guitariste en plus. Là, moi, j'étais à la bass encore à cette époque-là. Puis là, Ouais. Simon Boisvert est rentré dans le band. On a Mhm. fait le premier show au, comment ça s'appelle, le Patrovis. Ouais. Puis on a gagné première place contre Noise, tu sais, qui était dans le temps le band célèbre de Sainte-Thérèse. Là. Ouais. Tu sais, c'était le plus gros band. Là. Le Puis- band célèbre de Sainte-Thérèse, ça me fera toujours Mais rire, c'est- puis c'était comme les héros de la place, là, tu sais. Ouais.
Puis, C'était les favoris, puis vous Les avez favoris, défoncé les favoris. puis nous, au Patrovis, on a commencé, puis on était contre eux. Puis on a gagné premier, puis eux deuxième. Mais vraiment, de short, là, mais on a gagné, puis on était comme « yes ». Tu sais, Toi, tu t'es dit, écoute, je fais mon géreur, je parle à personne, je mets des lunettes de soleil à l'intérieur. ah non, j'ai pas fait ça Ok. pantoute. Moi, j'étais comme « wouh, on a Ok. gagné ». C'est à quel moment que tu t'as commencé à prendre la grosse tête? Mais après ça, la grosse tête s'est rendue... ben, je sais pas exactement, mais c'était plus avec mon Ben que... Puis pour vrai, il faut que je m'excuse à mon Ben, là, parce que des fois, moi, je travaillais vraiment fort. J'étais dans un triple deck, là, ou un deck intégré plus au cégep. Fait que c'était vraiment demandant. Puis je pétais des coches en pratique parce que j'étais trop fatigué. Puis les gars, ils arrivaient pas préparés, là. Puis moi, j'étais comme, Chris, c'est de votre faute, ça marche pas, tu sais. Puis là, je pétais des coches en pratique. Puis là, ça crée des malaises, tu sais. Mhm. Puis c'est ça que j'appelle avoir la grosse tête là, dans les pratiques. Ouais. Là. C'est ça qui me faisait l'impression que j'étais le gars le plus hot dans la gang puis que ça donnait ce comportement-là. Mais à revenir en arrière, je comprendrais que tu sais, c'est parce que je suis fatigué. C'est pas la faute de personne d'autre que moi que je me sens comme ça. Mhm. C'est faut travailler en équipe. Tu sais, Ouais. si à quelque part ça marche pas, c'est parce qu'on est tous le problème. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui gère la grosse tête de la même façon. Moi, je sais qu'il faut que je vois certains amis, les amis de la commune, Ouais. pour me grounder. Parce que, peu importe qui je vais être... Peux-tu nous rappeler c'est quoi la commune? La commune, dans le fond, c'est que la mère de mon ami, Zachary, qui est super cool, shout-out à lui, sa mère s'est fait un nouveau chum, est partie vivre avec. Fait qu'elle a laissé son fils de 20 ans, ben de 19, bientôt 20 ans, dans un appart tout seul, où est-ce qu'elle lui a dit, écoute, tant que tu restes à l'école, je te paye l'appart. Puis le reste, tu te débrouilles des dépenses. Puis je te paye l'électricité, évidemment. Ben, évidemment, c'est quand même un bon bonus, mais quand elle dit je te paye l'appart, ça compte l'électricité et l'eau chaude. Fait que quand il a appris ça, il s'est juste dit, OK, on fait la commune. Tout le monde, pointez-vous, on vit là, débauche constante, party tout le temps. Puis, c'est ça, c'est... Pourquoi je parlais de la commune? Ah, parce que je te l'ai demandé d'en parler. Ouais, non, mais c'était quoi les comptes? Ah oui, c'est ça, c'est Parce que tu as besoin d'eux autres. Ouais, j'ai besoin d'eux autres en particulier parce que eux sont vraiment groundés puis sont vraiment terre à terre puis ça m'aide à... Quand je pogne la grosse tête, comme j'ai pogné la grosse tête un peu au podcast, avec le podcast au début, c'est pendant un confinement, je voyais personne d'autre. Tout ce que je voyais, c'est du monde qui me félicitait sur les réseaux sociaux puis qui me disait « Good job, t'es vraiment hot ». Fait que quand tu dis « Ok, tout le monde trouve que je suis hot », je suis hot. Je suis hot. Puis je pense encore que je suis hot, c'est juste que je pensais que j'étais vraiment hot. Puis, tu sais, tu peux croire que t'es vraiment hot, mais à un moment donné, ça devient malsain. À un moment donné, c'est comme, tu parles avec tes amis, puis tout ce que tu fais, c'est parler de podcast, puis t'as juste l'air de brag tout le temps. Puis, ça, quand j'ai revu mes amis, ça a pris un petit temps d'adaptation, ça a pris 1-2 jours à ce que je les vois quasiment tous les jours pour que je redevienne le SP avant que je fasse tous les podcasts, puis je faisais juste le SP avant la pandémie. Je t'arrête 2 secondes parce que c'est important. T'as pas l'impression juste parce que t'étais dans le moment de ce projet-là, tu sais, que tu pensais juste à ce projet-là, puis t'as eu le focus sur ce projet-là, que t'en parlais tout le temps? Ouais, mais parce que je ça braguais serait... en crise. C'était pas juste... C'est genre, ah ouais, j'ai reçu un pote. Je l'ai reçu il y a pas long, pas grand-chose, mais dans ma tête, c'était comme, ah, c'est cool! Ah, comme, ok, tu jouais, tu t'es fait un personnage, c'était plus naturel Ouais, dans non, tes non, dialogues. Non, plus du tout. Puis, C'était comme, ah ouais, je j'ai le le sais. personnage facile en général. J'ai fait de l'impro longtemps, puis j'ai le personnage facile. Vraiment de la facilité, un peu comme Robin Williams. Ouais, puis là, en ce Je moment, tombe dans t'es un personnage ou... Je pense pas. Ok, cool. Je suis pas sûr, mais je pense pas. La dernière fois, t'étais pas dans un personnage. Non, j'étais moi. Cool. J'étais dans la version la plus pure de SP. Honnêtement, On te recevra encore sous un personnage. Ce serait hot. Tu viendras en personnage. tu m'appelleras SP au lieu de Simon-Pierre Songe. comme Ouais, tu on donneras reçoit des- SP, puis t'as une calotte à l'envers, puis des lunettes, t'es comme moi. Non, mais Moi, j'ai un podcast. en tout cas, moi, à mon podcast, j'aurais fait ça de même. Ouais, c'est ça. Ce serait drôle. Mais pas de joke, c'est parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu le personnage facile. Quand j'étais petit, j'ai retrouvé un petit livre où est-ce que, à la fin de mon primaire, on avait comme un petit album définissant, où est-ce que, il y avait pas de photos, mais c'était juste un petit livre où est-ce qu'on s'écrivait des mots. Puis moi, le mot qui est venu le plus souvent, c'est « change pas ta voix, essaie pas d'être quelqu'un d'autre ». Puis moi, l'essence quasiment de mes jokes, puis de la plupart du temps quand je comique, c'est que j'imite quelqu'un. T'as vu le bulbe de tulipe? Oui, c'est comme... le bulbe. J'imite le monde. Ouais. J'ai un
j'ai de la facilité à imiter les gens, puis j'ai de la facilité à imiter les accents. Fait que quand je faisais de l'impro, c'était fucking facile. J'imitais quelqu'un qui venait je vais pas nommer, mais comme j'imitais quelqu'un qui venait d'un quartier ou quelqu'un qui venait d'un autre pays, puis ça faisait rire. C'est vraiment enfantin comme humour. C'est comme, il parle pas comme tout le monde, on va se moquer de lui. J'étais pas super développé en termes d'humour. Je le suis toujours pas, j'ai juste 19 ans. Puis si j'essaie de faire rire sur des problèmes de société, clairement, je suis pas le mieux placé pour le faire. Fait que, juste, j'ai tendance à oublier pourquoi je parle de ça. C'est peut-être la caféine. Ah, très On probable. est peut-être high. Ouais. On est peut-être... Moi, j'attends le moment où est-ce que ça va rentrer. Là. C'est clairement vert, ce qu'on est en train de boire, tu sais, puis ça va clairement influencer c'est la couleur de notre mauvais urine. pour moi. C'est clairement mauvais. Du stock, hein, c'est Ouais, ça. c'est parce que moi, je dois pas trop prendre de caféine non plus. C'est la pire Je affaire. sais. Je voulais du Pepsi. On vient de ça. te tuer. Non, mais pas de joke, ça pourrait. Ouais, OK. Bon, on Parce va jouer de la que- musique tout de suite d'abord avant que ça arrive. Avant que je meure. Ouais, ou Non, arrête d'en boire, tu sais. Non. Je suis correct. C'est toi qui le sais, là. correct. Rendu là, on n'est pas responsable. On va tester un peu mes limites. OK. Ça va Ben, être ça va être un podcast très intéressant. Moi, Ouais. je sais c'est quoi ma limite. Ah ouais? C'est ma limite. 2 Même- litres d'espresso. Puis, tu sais, c'est pas la mort, mais c'est comme Pas loin. la déshydratation puis les gros mal de tête. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé un verre d'eau. Ouais, c'est ça. C'est important de boire de l'eau quand tu bois de la Santé. caféine. Tu sais, ça fesse dedans. Ouais, quand j'étais vraiment high, à un moment donné, je m'en suis rendu compte, tu sais, moi, je prenais beaucoup de caféine. Puis, Ah bon? ouais, je te jure, quand on disait radoter. Ah ouais. Puis, à un moment donné, à un certain point, moi, j'avais des mal de tête constants. Ouais, c'est ça que tu me racontais. Puis, Je j'ai prenais un pris- café puis ça partait plus. Ouais, c'est ça, mais avant, c'était ma médication, tu sais. J'avais un mal de tête, je prenais un autre café, puis j'étais correct. Puis là, à un moment donné, OK, ben là, ça marche plus. Fait que ça veut dire, là, c'était ma limite. Là, j'ai fait, OK, là, je suis rendu trop loin. Puis là, j'étais un zombie pendant une semaine parce que j'ai arrêté. Pendant une semaine, j'étais pas capable de rien faire, j'ai pas étudié, j'étais à mes cours, puis j'avais la bouche ouverte. Puis... Tes pratiques de band, ça se passait comment? je n'ai pas eu pendant 5 jours, pendant tout le temps que j'avais pas de caféine, puis là, je suis redevenu normal. Tu sais, ça a Ok. fait comme une grosse down curve, puis à un moment donné, je suis redevenu. Puis là, c'était vraiment quelque chose. Ça ressemble vraiment à comment... tu m'as dit que tu n'avais pas vu le documentaire Social Dilemma, mais Non. il y a une petite mise en scène qui n'est pas super bien jouée d'ailleurs, mais mon but, c'est pas d'attaquer le jeu d'acteur. Mais non, faudrait pas. J'imagine qu'ils vont avoir une carrière à un moment donné, ces gars-là. Puis, il y avait comme une petite famille, puis, dans le fond, il y a comme un incident, puis le petit gars, il se fait péter son sel. Puis il dit à sa mère, ça me fait chier, peux-tu me le rembourser? Il dit, si tu passes une semaine sans toucher ton sel, tu vas être capable, je te le rembourse. Puis la semaine sans son sel, ça ressemble vraiment à ce que toi tu décris comme sans caféine. C'est presque identique. C'est un zombie, il passe son temps à attendre dans sa chambre. Son temps libre, il s'assit sur son lit et il attend. Mm. J'ai jamais fait ça, puis je m'imagine juste à quel point ça doit être triste. Comme, sans ce petit objet-là qui est dans nos poches, comme, il y a du monde qui serait juste assis sur le bord de leur lit, puis qui serait comme, Il n'y a rien qui se passe. j'attends que le temps passe. Quand on passe temps, c'est d'attendre que le temps passe. C'est complexe, puis là, je viens de faire un zeugma, qui est une figure de style. Un zeugma? Ouais, un je le connaissais non, un pas. chiasme. Un Un chiasme. chiasme. Ouais, Ouais, un je connais ce mot-là, OK. Un zeugma, c'est pas la même chose. OK, mais je connais pas zeugma, par contre. Moi non plus. OK, mais... Non, écoute, je connais ça, j'ai déjà entendu ça. C'est un podcast de contenu, hein? Non, mais honnêtement, Quel moi, la contenu. littérature et les figures de style, j'ai toujours trouvé ça trippant. Dans mon cours de français 101, quand je l'ai repris, parce que je l'ai coulé, parce que ma première session, j'étais vraiment pas à mon affaire, ma prof, à un moment donné, elle a dit, bon, je sais que... Elle a dit, bon, juste pour savoir qui aime les figures de style. J'ai été le seul à lever ma main. Hein. Ouais, Mais j'adore c'est tellement ça. hot, les Je trouve figures de ça tellement style. merveilleux. Moi aussi. Ça met de la couleur dans notre langage. Ben oui. C'est magnifique. Hey, quelle chanson! Il y a tellement de chansons qui sont basées sur des figures de style. Ben oui, absolument. Les allitérations, là, sans les allitérations, la musique debout, ça fait aucun sens. Ouais. Ça, puis c'est lui qui le dit. Pas moi qui l'invente. Ouais, je devrais peut-être le recevoir. Je vais le recevoir à mon podcast à un moment donné. Ah oui, tu devrais. Ben oui. Ouais, il y a quelque chose à dire. Beaucoup plus, tu sais, ici, on est très axé musique, puis là, il parlait beaucoup de comment il aime la solitude pour écrire. tu sais. Ouais. Dans Mais ton c'est podcast, intéressant, il c'est très pourrait. pertinent. Oui, puis il pourrait pousser ça beaucoup plus loin avec toi. Je pense que tu pourrais l'amener à quelque part qui serait très intéressant. Mhm. Mais j'avais Ouais. des questions. Des fois, est-ce que toi, ça t'arrive, t'écoutes des podcasts, puis tu te dis, j'aurais pas été dans cette direction-là, j'aurais posé telle question à la place de celle-là. Tous les podcasts que j'écoute, je Ah trouve ouais? que tous les animateurs, ils font aucun. Ils sont pas bons. Joe Rogan, il est mauvais. Non, pour vrai, j'écoute ça, puis des fois, oui, je me dis ça. Mais les grands comme Joe Rogan
ou même ceux des podcasts de Mike Ward, j'écoute ça, puis je trouve qu'ils font une Christie de bonne job que Ouais. moi, j'égalerais pas Mhm. pour l'instant. Mais là, moi, je me trouve très confort dans ma niche, puis où est-ce que j'adresse justement avec des artistes musicaux, puis je trouve que j'ai bien choisi le sujet pour être confortable puis en contrôle. Ouais. Tu sais, ça se passe bien. Ouais. Là, avant que tu exploses de caféine, ça te tente-tu qu'on joue un petit peu de musique? Ouais. OK. Fait que là, gang, ce qu'on va faire, c'est la première fois qu'on fait ça. On va faire un duo pour lancer la saison 2. OK? Mhm. C'est la première fois qu'on fait ça. Moi, je vais faire une loop. Simon Pierre, il va jouer de la musique par-dessus. Essayez. Simon, il m'a dit avant le podcast que c'est d'ailleurs la première fois qu'il joue avec d'autres mondes en live. Ouais. Puis moi, je me sens très en confort avec ça parce qu'un producer, man, il travaille tout le temps. Il le fait, tu sais. Il fait la job. Fait que, tu sais, on va faire de quoi? Ça va être bien. Moi, je suis content qu'on le fasse. All right. Here we go. should I ever think that of myself? Do I love you? Why are you asking? Of course I do, yeah. No need to ask, 'cause I love your podcast. 'Cause I love your podcast. Oh, you make me feel so special when you come here. Yes, I love you, you know I do. I love you, Simon Pierre. I love you, Simon Pierre. And I love your podcast, baby. Un peu de variété, un peu de variété. Un peu de variété, un peu de variété. Un peu de variété, un peu de variété. Yeah, baby, go to the solo, yeah. Un peu de variété, 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 yeah, baby, yo, now. Un peu de variété, 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 yeah, baby, oh no, now to the soul, yeah. Un peu de variété, 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 yeah, baby, oh no. Un peu de variété, 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 yeah, baby, oh no. Un peu de variété, 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 yeah, baby, oh no. Un peu de variété, un peu
It makes me so happy when I listen to what you have to say. You make me so happy when I hear your voice. You hear this voice. Yeah, baby. Oh no. When you hear this voice, you make me feel so happy now, Simon Pierre. 'Cause of your podcast, baby. Simon Pierre. Un peu de variété, 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 yeah, baby. 'Cause of your podcast. Un peu de variété, 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 yeah, baby. Oh no. Un peu de variété, 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 yeah, baby. Oh no. Un peu de variété, baby, baby, let's go. Variété, un peu de variété, baby, like a tickle on the gator. Un peu de variété, baby, tout de Simon Pierre, tout singe, tout un peu de variété podcast, baby. Let's go, do the duo, baby. Get off your chair, baby, let's go now. Move it out, move it out, move it in, move it out. Show me what you got inside, show me what you got inside. Baby, it doesn't matter where you go now. Baby, it doesn't matter what you say now. Baby, what you love, what you feel, what you love, baby, let's go now. Un peu de variété, un peu de variété, variété, un peu de variété. Oh no, 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 yeah, baby. Oh no, yeah. Oh, yeah. Alright. C'est quand même nice. C'était un bon jam. Oh yeah. Ben, les maquettes que j'ai faites pour ton podcast, c'est dès qu'on s'en est parlé, je n'ai fait 3. Puis après ça, j'ai pas retouché. J'attendais que l'inspiration vienne pour une 4e, tu sais. Puis là, j'attends de gosser un peu. Là, de ce temps-ci, j'écris mes prochaines tunes. Fait que j'attends que ça vienne pour ton podcast. OK. Mais j'ai écouté ce que tu voulais. Là. Tu voulais quelque chose de funky. Tu vas avoir quelque chose de funky. Super. Ça va être jam. Là, ça va bouger. Ça va bien partir ton podcast. Ouais, je comprends. T'sais, ça va être bien. Je suis content d'ailleurs que je puisse faire ça pour toi. Mais pourquoi t'es content? Je veux dire, c'est moi qui est content que je puisse avoir un artiste que j'aime autant faire mon podcast. Puis un individu que j'aime autant aussi. Tabarouette. Ça Je s'appelle te l'ai dit le la dernière podcast fois. Flatterie Montréal. Flatte-toi dans le sens du poil Montréal. Ouais. Non, mais je veux dire, je te l'ai déjà dit en hors honte, puis là, je sais pas si on va faire un meme avec ça, mais t'es une des connaissances que j'ai le goût que tu deviennes mon ami. Clin d'œil. Je me suis fait dire ça dernièrement par du monde là, qui m'ont dit et qui m'ont rencontré, puis en fait, j'aimerais ça que tu deviennes mon ami, tu sais. Je Ça, sais c'est pas. weird. Mais non, moi je les adore, ces gens-là. C'est juste parce que c'était tellement Direct. important pour eux, c'était tellement naturel. Ils étaient comme, pour vrai, t'es rendu mon ami. Tu sais, je veux que tu sois mon ami. Puis ces gens-là, maintenant, ils m'appellent. Vu qu'ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, hey, ça te tente-tu de hang out, tu sais? Puis vu que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, c'est quand même correct. Vu qu'ils m'ont demandé d'être mon ami, genre, tu sais, puis c'est pas bizarre. tu sais. Ouais. Puis on a juste vraiment cliqué. Fait que c'est Ok, c'est correct. cool. Ah. C'est correct. Tu sais, quand tu dis que t'as pas 100 amis, moi, je pense que je n'ai 100 amis ou plus. Puis c'est du monde puis qui m'appelle puis qui font ça. Ça me fait tellement plaisir. Là. J'ai l'impression que ma vie est tellement complète grâce à ça. tu sais. Ah, c'est merveilleux. Puis je suis certain qu'il y a du monde qui font ça à toi aussi, là, qui t'appellent pour faire des choses, non? Ben, pas ces temps-ci. Mais Pas ces à temps-ci, cause il faudrait pas. À cause de la zone rouge. Je sers de psychologue à beaucoup de mes amis. Ouais, J'ai une bonne écoute. c'est important ça. Ouais. C'est important de savoir les 3 trucs de l'écoute active, tu sais. Mhm. Absolument. Comme là, ce que tu es en train de faire. Ouais, de l'écoute active. Ben, ce que tu me montres, là, tu es en train de montrer que tu m'écoutes, tu sais, par les petits trucs de même. Puis des fois aussi, quand je vais te dire quelque chose, tu vas le reformuler pour me Ouais, l'expliquer. Absolument. Ça, c'est un bon truc. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai déjà été voir des psys. Ça tente. On pourra témoigner là-dessus plus tard. Mm. Mais j'ai déjà été voir des psys. J'en ai vu 3. Puis ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'ils parlent pas beaucoup. Ils t'écoutent beaucoup. Puis le simple fait de formuler ton problème à voix haute, puis de formuler ce qui te dérange ou ce que tu as fait, ça fait une grosse part du chemin.
Puis les réponses vont venir de toi, ils vont pas venir du psy. La plupart Exact. des gens s'en vont dans un bureau de psy, puis ils disent OK, je vais parler, puis à la fin, ils me disent Puis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas eux qui font décider. Exact. Ça, c'est souvent du monde qui vont se déresponsabiliser de leur Je suis pas sûr leur tâche. je suis pas sûr que j'irais jusqu'à dire ça. C'est juste que Ça arrive pour vrai. la conception du psy, c'est souvent on règle les problèmes mentaux de quelqu'un. Fait que c'est eux qui nous les règlent vu que c'est leur tâche. Mais non, Ouais. tu peux pas régler le problème mental de quelqu'un d'autre. Ça vient forcément de toi. Exact. Il va juste t'amener sur un chemin puis te Oui, faire il va réfléchir. te mener, il va te dire OK, j'aimerais ça que tu prennes 30 minutes à chaque début de journée, prendre des grandes inspirations, faire des positions de méditation, méditer, penser un peu à toi, puis penser à rien. Comme ils vont donner des conseils comme ça. Tu en as-tu fait ça? Ça a-tu Absolument. marché? Absolument. Ouais. Ben, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des douches froides. Parce que ça a vraiment contribué à juste mon calme à l'époque. Parce que quand je me lève le matin, c'est comme si j'avais rechargé toute ma caféine dans mon corps. Je sais pas pourquoi, mais moi, quand je me lève, j'ai de l'énergie. Hmm. Puis, comme quand je me lève, c'est pas rare que juste pour niaiser, quand j'ouvre la porte, je suis Ah! Puis mes parents m'entendent, puis ils sont comme Ah, ok, fils s'est réveillé. OK. Parce qu'ils m'appellent fils et je les appelle mère et père. Comme Mais c'est très drôle encore. Je sais, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, Puis à non, moi, Noël, j'adore c'est très ça. drôle. Père. À Noël, c'est très drôle. C'est Père, pourriez-vous me passer le beurre? Oui, cher fils barde. C'est comme Elvis Gratton. T'as-tu déjà écouté ça? Ben oui, plusieurs fois, oui. Il y a un gars mais Elvis Gratton, il arrive à un resto français, il dit Ouais, je vais prendre du pain avec du beurre. Du quoi? Du beurre. Du quoi? Du beurre, Chris. Les Français mettent quoi sur leur pain? De la marde. C'est Encore bon, cette gag-là. excellent. Ouais. Non, c'est hot. Hey, est-ce que je voulais parler avec toi maintenant qu'on a joué de la musique ensemble? Puis ce Ouais. que tu m'as dit tantôt, man, que ça m'a t'a fait ça surpris? choquer. Ah Je ouais? savais pas ça. Je savais pas avant qu'on ait. Moi, je pensais que tu avais déjà joué avec d'autres mondes. Tu sais, avec un drum, au moins. Tu sais. Jamais. 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 Drum, jamais. T'as joué avec qui avant? C'est quoi tes expériences de full. de jammer, tu sais? Jamais avec du monde, une fois. OK. Secondaire 5, je joue Another Brick in the Wall avec Maude, une fille qui est quand même cute, mais qui chante bien. OK. Majoritairement, elle chante bien. C'était formulé spécialement. Ça, c'est bien, j'ai aimé. Ouais, c'est ça. Mais genre, notre chimie était pas à son meilleur à ce moment-là. OK. Puis honnêtement, il n'y a pas eu de suite parce qu'on n'a jamais fait de show après ensemble. Fait que Ok. c'est fini comme ça. Mais la dernière fois que j'avais parlé avant le show, ça m'a juste dit T'as-tu déjà écouté la tune? Je suis comme Ben, je connais le solo, je connais le rythme, je pense que je connais la chanson. Puis c'est Another Brick in the Wall Part 2. C'est Ben rare oui. que tu puisses pas l'avoir entendu. Je suis un immense fan de Pink Floyd. Il y a comme un léger problème si tu penses que je joue mal. Si c'est quelqu'un qui joue mal, je pense que c'est toi. Mais bon. Fait que il y a eu un petit peu de friction, hein. de bisbille entre nous deux. Puis je me prends pour Jay du temps, puis je mets des mots complexes qui veulent rien dire comme bisbille. Fait que c'est un flex. Puis c'était juste ça mon expérience. On a joué ça. On jouait chacun de notre bord. Elle chantait, moi je jouais, puis je regardais tout droit devant moi pour pas être déconcentré par elle, parce que comme quand je regarde quelqu'un, genre quand je fais quelque chose dans la vie, j'ai tendance à le faire à 100%. Puis comment dire que regarder quelqu'un, genre chanter puis attendre ton cue, c'est un petit peu problématique quand tu veux embarquer puis quand te concentrer sur ton rythme, surtout quand on a The Brick in the Wall, le rythme est un peu bizarre. Fait que ça a été ça, j'ai bien joué. Par contre, ma corde E grave était désaccordée. Fait que moyenne expérience, mais à part de ça, j'ai jamais joué avec d'autres mondes. OK. Ouais. À part moi. Ouais. T'es dans un club très select, très select avec Maude. T'es rank number one. Mais Comment t'as trouvé ça, là? t'as déclassé Maude. Mais là, est-ce que tu m'as regardé? Non. Non? Ben Ok. oui, un peu, je t'ai regardé. Il fallait que tu me regardes. Ouais, non, je t'ai regardé, mais genre, la plupart du temps, je regarde ma guitare. OK. Mais c'est juste, j'ai pas appris parce que j'ai l'impression que dans mon coin, c'est plus difficile de faire un band. En banlieue, puis surtout, les gens de mon âge sont moins willing de faire un band que, mettons, il y a 10 ans. J'ai cette impression-là. Quand il y avait 9 ans? Non, je parle, genre, pas ma génération qui fait de la musique a plus tendance à faire des trucs solo. Moins des groupes. Puis j'imagine que c'est une question de génération, mais c'est juste que c'est beaucoup plus rare. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a Émile Bourgault qui fait un band, puis c'est hot. Mais c'est son band pour son projet solo. Oui.
Exactement. C'est beaucoup plus orienté que projet solo maintenant, la musique, j'ai l'impression. Il y a beaucoup moins de bands qui sont là. Pourquoi tu dis ça? Ben, De tes observations? il y a beaucoup plus. J'ai beaucoup plus d'artistes solo que je recevrais à mon podcast que de groupes. Puis dans le spectre musical. Puis ça, c'est un assez bon indice, mais il y a des crises de bons groupes underground. Toi, mettons, c'est quoi ton top 3 des groupes que tu préfères dans la scène underground? / émergente. Ben, pour vrai, tu veux que j'en name drop live, là? Ouais. Qui est scène émergente. Ben, je dirais pas émergente parce que je veux dire underground parce que c'est un band que ça fait longtemps qu'ils roulent. Mhm. Ils ont été... leur musique a été utilisée dans des séries télévisées anglaises. Ah ouais? Ouais, gros band, là. Ils ont fait des bonnes tunes incroyables. Écoutez ça, c'est Sunrise and Good People. Ok. Incroyable, Ça, le c'est band. underground montréalais ou. Underground montréalais. Eux autres, ils ont parti le projet Rock for Tibet, Mhm. qui était la fondation pour ramasser de l'argent pour le Tibet, pour leur situation par rapport à la Chine. Ouais. Puis ils ont vraiment aidé. Ils ont fait leur tournage pour leur vidéoclip de leur tune I Won't Fall Down. Ils l'ont fait au Tibet. Puis ils ont filmé des moines. Ils ont été des mois de temps avec des moines et autres. Puis ils ont trouvé des shots incroyables, des Insane. scènes incroyables au Tibet, dans des monastères, de moines en train de prier et autres. Là. Des scènes incroyables. Puis c'est tellement de la bonne musique faite bien de qualité par Eric Bolduc, qui est, je suis un fan fini de cet homme. Il est incroyable, ce producer-là. J'y ai fait écouter une de mes tunes qui va paraître dans mon projet Caffeine Addiction. Ok. Puis il a adoré cette tune-là, puis il m'a donné des gros indices. là. Est-ce que je peux savoir c'est laquelle ou c'est. Non, parce qu'il n'est pas encore paru. Ah, d'accord. Non, puis même quand le podcast va paraître, elle Ok. ne sera pas encore paru. Ok. C'est une tune, c'est elle qui m'a définitivement coûté financièrement la plus chère à faire. Ok. Je pourrais-tu l'écouter après? Oh, on pourra l'écouter Ok. après. Merci. Puis si tu veux. Mais c'est une des premières que j'ai faites. C'est la première que j'ai faite pour l'album aussi. Ah ouais. Ouais, étonnamment. Puis j'ai fait écouter, puis il a fait ah ouais, tu sais. C'est Ah ouais. Mais là, t'as quelque chose de solide. Puis ce qui est hot avec cette band-là, c'est qu'on s'est rencontrés dans un concours, l'Omnium du Rock. Tu sais, puis- L'Omnium du rock. L'Omnium du Rock, puis j'ai rencontré cette band-là dans cette compétition-là. Et j'étais déjà fan, j'avais écouté leur tune The Love, là. Puis il utilisait un modulateur de voix pour avoir un octaver puis un overdrive dans sa voix ou je ne sais quoi. Là, j'ai demandé c'était quoi, puis il était même pas capable de me le dire. Puis ça commence From time to time, when I reach my mind. C'est tellement catchy, là. C'est tellement bon. Puis j'écoute des fois cette tune-là aussi quand je cours, puis quand ça rentre, man, c'est bon. Puis on l'a écouté, on connaissait la tune, toute le band au complet, puis on est arrivé au show. Ils jouent la tune, on est en train de la chanter pendant le soundcheck, on trouve ça écœurant. Puis après leur show, je m'en vais les voir, je dis yo, c'est bon ce que vous faites. Puis ils étaient comme ah merci, tu sais, c'est un habitué ou je sais pas. Là, ils ont bien pris ça, ils étaient vraiment contents. Puis je disais hey, pouvez-vous rester pour notre performance, c'est vraiment important pour moi que vous le voyez. Puis ils nous ont vu jouer, on a perdu contre l'autre band, pas eux, là, on n'était pas contre eux à cette époque-là, c'était des 2 Battle of the Band séparés. Puis on a perdu contre l'autre band. Puis ils sont venus me voir quand même après le show, puis ils ont fait yo, le gros man, c'est incroyable ta musique. Puis j'étais comme non, mais vous faites de la bonne musique. Tu sais, c'est vous les kings à ça. Puis Ouais. non, c'est vous. Tu sais, là, c'était comme une admiration mutuelle. Ah, c'est Ça, cool. c'est mes moments préférés à partager avec des musiciens. C'est quand on a une admiration mutuelle. Puis là, c'est là qu'on sait OK, c'est bon, on va bien s'entendre. Ça, c'est vraiment franc, c'est sincère. C'est pas juste t'es bon, merci de faire de la musique. C'est pour vrai, j'aime ce que tu fais, peu importe t'es qui, c'est bon ton produit. Tu sais. Puis c'est bon. Ça a été le début d'une bonne relation. Puis on a fait beaucoup de shows ensemble. Ah, that's it. Ouais, fait que ça répond à ta question de quel. Si tu m'as dit un top 3, moi je dis les 3 membres de cette band-là. Ok, C'est à mon ce top point-là. 3. Il se déguise en gorille pendant le show, le drummer, c'est un malade, là. Je faisais un truc de tambour comme l'autre que tu faisais dans le Comme Soundtest. Ouais, il faisait des affaires incroyables. Pour Il les a- gens, vous avez manqué une pépite de merveille que Oli a fait en niaisant avec sa loupe. C'était merveilleux. Mais je pense que c'est ça que j'aimerais faire de plus en plus, là, niaiser avec ma loupe, là. Ouais, non, mais c'est merveilleux. C'est hot, là. Tu sais, C'est comme comme là, tes j'avais un blast beat, là, Mhm. tu sais, qu'on faisait pendant le soundcheck, puis là, j'ai remplacé ça par un petit truc de Noël. Ouais, Puis ça a c'était mis ça hilarant. avec un truc de Noël. Des tambours, comme qui avaient l'air de orchestraux. Tarzan. C'était- Ouais, Ouais, des gros orchestraux. tambours. C'est une timbale, en fait. OK. C'est une timbale samplée. Hmm. Puis j'ai mis ça des grelots aussi. OK. C'est vraiment hot. Je me suis inspiré de Marc Rébillet pour faire ça. Pour Ok. avoir une banque de sons, j'ai peut-être 100 qui, ce gars-là? instruments. C'est un looper sur YouTube qui pogne au bout. Là. Il est passé. Moi, j'ai commencé à suivre, il y avait peut-être 20 000 followers. Puis là, il est rendu à 800 000 cucs. Tu sais, en un an et quelques jours. Là. Wow, OK. C'est vraiment incroyable, ce dude-là. Mhm. C'est pas juste bon, man. C'est drôle aussi. C'est juste entertaining. Je manque jamais aucun de ses posts.
Ah, Tout le c'est temps débile. bon. Tout le temps bon, qu'est-ce qu'il fait. Fait que je me suis beaucoup inspiré de lui parce qu'il y a plein de sons en banque, lui qui a déjà mixé à la base, tu sais, pour que ça soit bien balancé puis tout. C'est pour ça que maintenant, moi j'ai mon ordi puis là je balance tous mes sons à l'avance puis j'arrive, c'est prêt, je peux faire ce que je veux, tu sais, sur le moment. Ouais. Le moment, je trouve qu'il est important. Ah oui. Je trouve que le moment, c'est important de comprendre, OK, je suis là en ce moment dans cette zone-là, je vais l'apprécier au max et je vais le redonner aux gens. Puis ce moment-là est unique. Tu sais, c'est ton show là, que j'ai fait, là, on a fait ensemble, c'était unique, on le refera jamais, là. Ouais. Tu sais, les gens ont vu quelque chose d'unique qui ne réarrivera pas. Ouais. C'est comme je ta trouve ça prof de important. français le disait, prenez tout le temps un moment pour vous rendre compte que vous êtes bien. Tout le temps, un 30 secondes. Mhm. C'est à cause de ça, le 30 secondes que j'ai pris au show de 30 Seconds to Mars quand j'avais 17 ans, je m'en rappelle encore. Ce petit moment-là, là. C'est quoi ton show que t'as été voir live que t'as le plus trippé? J'adore comment on s'interviewe les deux. C'est OK, on fait tout le temps ça. Mais le show que j'ai plus C'est trippé... merveilleux. J'adore ça. J'adore cette dynamique. Ah, moi, j'adore ça. Puis, je pense que c'est 30 Seconds to Mars, celui qui Ok. m'a le plus marqué. C'était au Metropolis, dans le temps Ok. que c'était le Metropolis. Puis, Jared Leto, il avait callé à tout le monde 2 jours d'avance. Genre, c'était un special night zombie, tu sais. OK. Fait que vous devez arriver déguisé en zombie. T'sais, puis là, vous pouvez... Là, on va avoir tout le monde déguisé dans la foule. Vous êtes comme un zombie walk, mais vous êtes une audience, tu sais. Puis il y a plein de monde qui sont pas arrivés déguisés en zombie. Plein de monde sont arrivés déguisés. Puis à un moment donné, durant le show, il a dit « OK, tout le monde qui est déguisé en zombie, vous avez le droit de dépasser tout le monde dans la foule. » Fait que là, tout le monde n'était pas habillé en zombie. Ils ont eu la norme explicite du chanteur qu'ils admirent de laisser passer les autres devant eux. Mhm. Puis ça a créé un tapon de monde. Ah ouais. Ouais. Toi, t'as-tu déguisé? Ben oui. Crée-moi que j'étais déguisé. J'étais avec mes 2 chums de filles. On est allé voir ce show-là. C'était insane. On est arrivés tous déguisés. On a passé la journée à se maquiller. Puis, à un moment donné, il a dit OK, n'importe qui est déguisé peut être attrapé par les bouncers, puis vous pouvez monter sur le stage. Fait que mon ami, on l'a balancé sur le stage. Puis elle était là. Elle capotait sur ce chanteur-là. Puis elle était à côté de Jared Leto, genre. C'est malade. Puis nous, on était en avant-scène. Ouais. C'est Ah, comme, c'était ça me fait penser à mon... C'est vraiment différent, mais quand j'ai été voir Muse pour leur dernière tournée au Centre Bell, Simulation Theory. ouais, j'étais devant, Matt. Comme vraiment devant, comme tu sais, c'est une Wow. espèce de flèche. Ouais. J'étais au bout de la flèche. OK. Puis tu sais, quand il fait Plug-in Baby, il se met Ouais. à courir le long de la flèche. Ouais. Ben, on avait rencontré un grand gars qui s'appelle Simo, qui était vraiment sympathique, mais un peu trop sympathique. Il m'a offert des billets de concert, comme dans le show. Il m'a dit, ça tente-tu d'aller voir Damso? OK. Puis il me dit, moi, là, je dis, OK, t'es placé où? Moi, un show, ça se passe jamais ailleurs que sur le plancher. Je viens de me faire offrir des billets par un gars que je viens de rencontrer. Super cool. Fait que là, quand il court, moi, vu que j'étais plus petit, mais lui et mon ami avec qui j'étais allé m'ont soulevé, puis moi, j'étais de même quand il a couru vers nous. C'était débile. Wow. C'était débile. Hey, quel moment incroyable. Ouais. Puis ensuite, j'ai été voir le show d'Amso, puis c'était insane. J'ai perdu Simo, par contre. Ouais. C'est parce que je suis petit, fait que je peux me tasser. Puis vu que tout le monde saute dans ces shows-là, c'est un show de hip-hop. Je sais pas si t'es familier avec Damso. Pas du tout, en fait, D'accord. pour être franc, là. Ok, il fait du rap extrêmement bon. C'est- Ah oui, je connais ce genre-là, extrêmement bon. Non, mais c'est genre, c'est extrêmement touchant. Comme il a fait une tune dans son dernier album qui s'appelle Calf, qui s'appelle 2 toiles de mer, où est-ce qu'il commence, c'est pas super clair, il a l'air triste. Puis là, il y a comme un espèce d'interlude dans la tune. C'est un répondeur, puis c'est son fils qui il laisse un message. Comme son fils de 7 ans qui voit comme une couple de fois par an, puis il laisse un message, puis là, tout le reste de la chanson, c'est super touchant. Il parle de comment son fils l'a changé. C'est beau. C'est beau. Wow. On sentait à Damso. Ben oui. Puis, bref, lui, j'ai été le voir. Puis, vu que tout le monde saute, parce que c'est un show de hip-hop, moi, je me faufile entre tout le monde. Fait que j'ai commencé, j'étais au bout du plancher. J'ai fini devant la scène. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment agile sur le plancher. C'est Ça a agile l'air- sur le plancher. Hey, c'est wack comme phrase. T'es un bon candidat pour Révolution. Exactement. Les parents de mes amis réalisent cette série. Ah ouais. Ouais. Hmm. J'ai aucune autre information par rapport à ça. À Révolution. Mais c'est drôle parce que j'ai de la famille aussi qui travaille sur C'est Révolution. peut-être la même. C'est fucked up. Ouais, c'est fucked up. Hey, tu peux-tu nous parler davantage, justement, de tes projets musicaux? T'en as-tu? T'sais? Toi, tu fais un podcast, t'as fait un livre de cuisine pour ton projet personnel puis tout. C'est quoi que tu veux donner comme à la musique comme cadeau bientôt, là?
Ben, je compose une couple de tunes, mais je sais pas si un jour je vais partager ça. Il y a beaucoup de monde qui me demande de partager ça puis de le publier parce qu'ils trouvent ça bon. Je sais pas, je suis ouvert. T'es ouvert à la possibilité Ouais. de le mettre public. Ouais, je suis ouvert. C'est très souvent des fois j'ai des bulles. Puis comme moi, je suis pas quelqu'un qui a des idées constantes. Des fois j'ai des bulles, puis je suis comme asti, je vais faire un album. Puis la réponse à ça, c'est Après une Comment? canette de ça, là, t'es non, comme... même Non, je une me- gorgée de Pepsi. je me lève, puis je suis Ouais. comme Chris, je vais faire un album. Ah ouais. Puis la réponse à ça, c'est je sais pas comment. Hmm. J'ai Ableton, je sais pas comment m'en servir. Appel station clip. Exactement. Exactement. J'ai vas découvert le la réponse recevoir. à tout ça. Ouais. Peut-être. Ouais. On va rien dire, on va rien Peut-être. garantir tout de suite. Non, mais Mais, j'aimerais ça que tu le reçois, moi. Ah, absolument. Moi, je veux dire, c'est parce que je me cherche un invité spécial de Noël parce que mon podcast, le 26 décembre, Hmm. j'ai un Tu peux podcast qui recevoir. sort. Non, je voudrais savoir quelqu'un de big. Oh, ouais. Genre Pour Noël. une ancienne candidate d'Occupation Double qui parlait de. Ok, là, c'est un plan. Mettons Claudie Mercier. Je sais que t'écoutes pas OD, mais je me doute que t'écoutes pas OD. Claudie, je sais c'est qui. Ok, elle a vraiment amené une discussion autour de l'insécurité dans un couple l'année dernière, quand elle faisait Occupation Double, auprès de mes amis et de moi-même. Puis, étant donné que, comme je te l'ai dit, un de mes buts serait parler de santé mentale, ça m'apparaît comme évident que je prenne elle avec qui discuter parce que, ben, elle est insécure, puis elle l'accepte. Elle accepte que ça fait partie d'elle, puis je pourrais me questionner, je pourrais dire, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chum si ta blonde, admettons, elle a une passe où est-ce qu'elle feel vraiment insécure? Quel move faudrait que tu fasses? Ou même, je pourrais poser des questions plus simples. Elle, à un moment donné, elle a capoté à OD parce que elle s'est fait offrir un voyage avec le pire ennemi de son chum. Puis son chum, il en parlait en mal tout le long de la saison. Puis là, elle apprend qu'elle part en voyage avec elle, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle dit « C'est pas correct de faire ça à un être humain. » Ben, ça, on s'est tous moqués d'elle, mais te faire contrôler, puis être dans un endroit où est-ce que tu contrôles rien, puis te faire apprendre ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui l'admettent, qui aurait réagi comme ça. Fait que parler de ça, puis parler comment est-ce que ça affecte ta santé mentale d'être dans un cadre comme ça, puis même faire une comparaison avec ça et le début de la pandémie. Parce qu'au début de la pandémie, je sortais avec une fille, puis comme elle me disait « Ah, c'est plate, on est obligé de rester en dedans. » Je retournais à Québec avec ma famille, puis moi, j'étais juste comme « Ah, fine. » Puis, c'est un petit peu comme OD. Puis là, comme « Ouais, mais c'est pas comme OD, je veux dire, t'es pas sur une île paradisiaque avec d'autres boys. Ben, t'es pogné avec du monde que tu connais, que tu côtoies souvent, mais tu connais peut-être pas tant que ça, finalement. Puis... Que t'as pas choisi non plus. Non, t'as pas choisi, puis t'es pogné là-dedans, puis... OK, il fait moins beau, mais le reste, pas mal la même affaire. T'es pogné en dedans, pas le droit de sortir. Très Puis similaire. tu es toujours sous écoute. Tu vas aux toilettes, tu es sous écoute. Tu vas te changer, tu es filmé, tu es sous écoute, tu es écouté. Non, mais pas à ce point-là, mais ben, je veux dire, chez toi. Non, OK. Non, je veux dire le parallèle À avec... Occupation Double, tu es sous écoute, mais pas chez toi. Je tant mieux s'il n'y a pas de micro chez vous. En fait, il y en a un. Tu le sais pas, là. En haut, tu le sais. là. il y en C'est a un Google plusieurs. Home, il y en a un. là. Ah, définitivement, mais aussi ton téléphone. Ouais, ouais. Ça écoute tout ce qu'on dit. Tu te rappelles la dernière fois quand on a parlé des Space Cocktails? J'ai bien hâte d'avoir plein d'annonces de drinks Thaïs, caféinés. De vanille. Ouais, de Vanille drinks de caféinés. Thaïs et Monster. Ouais, de coupe de cheveux. De quoi? De coupe de cheveux. De campagne de Lurcan là, pour le rasage de cheveux. Ouais. Ouais, ce serait drôle. J'ai à avoir ton annonce d'un peu de variété aussi. Hey, j'ai commencé à faire de la pub Facebook avec ça. Ouais. Ouais. OK, puis? C'est cool. Ouais. T'as-tu essayé d'exporter ça à l'extérieur du Québec? Non. Non? T'as centralisé ça, t'as targeté le Québec? Oui. OK. Parce que j'ai un accent assez Prononcé? prononcé. Il y a beaucoup de monde qui pense que je viens du Saguenay et ça me fait profondément chier de me Wow. faire dire ça. Ah, je suis surpris, moi, je trouve pas. Comme à un moment donné, je travaillais dans une épicerie, puis genre, je formais un gars, puis il m'a dit « Viens-tu du Saguenay, toi? » Non, mais il y a beaucoup de monde qui me dit ça. Ils disent « Ouais, t'as un flow du Sac, joueur de hockey, tu vois. » Puis je suis comme « Merci. » Ben, câlisse. C'est spécial Ben, de rien, comme ouais. commentaire. C'est spécial. Puis, à un moment donné, j'étais encore avec la même fille, puis on est allé dans un bar, puis on est allé avec une de ses amies, puis elle avait ramené un gars. Puis le gars, il m'a dit « Viens-tu du Saguenay, toi? » Puis je suis comme « Tabarnak, man. On dirait pourquoi? que c'est des individus qui sont vraiment pas importants dans ta vie qui t'ont dit ça. Fait que moi, à Non, ta mais place, je me ferais c'est pas... bizarre. C'est parce que ça revient régulièrement. Hmm.
C'est fréquent, comme tu dis, t'as comme un accent bizarre. Ben, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense pas que t'en as un. J'étais allé souvent au lac. Mes parents, ils ont un chalet là-bas. J'étais allé souvent. Je n'ai souvent rencontré des vieux monsieur avec un accent. Tu ne fais pas partie des gens qui ont un accent du lac. Super. OK? Fait que ça, c'est éclairé. Maintenant, Alright. parle-nous de tes Facebook ads. Le sujet qu'on veut aborder. Ben moi, je trouve ça intéressant. Je trouve, pour vrai, il y a plein de monde qui regarde ce podcast-là, que c'est des jeunes artistes qui savent pas comment Tu parles s'y de quoi? De prendre. mon podcast? Non, de notre podcast, là, Nos Backdoor podcasts. Montréal. Nos podcasts. Nos podcasts mutuels, en fait. C'est plein de monde qui sont intéressés à monter un projet artistique, tu sais. Mhm. Puis ça, ils savent pas nécessairement où est-ce qu'ils devraient s'enligner. Est-ce qu'ils devraient se partir un TikTok? Est-ce qu'ils devraient appliquer pour des playlists Spotify? Est-ce qu'ils devraient engager une compagnie pour faire de la promotion? Mhm. Tu sais, même moi, je suis un peu perdu là-dedans, puis tout ça. Puis là, tu es en train de me parler des Facebook ads. Si tu peux éclaircir comment c'est ton expérience par rapport à d'autres mondes, je suis sûr que ça les intéresserait. C'est simple, tu payes, puis ils mettent de l'avant ta pub. Mais non, c'est bien plus Compose? compliqué que ça. Ben, pas vraiment. Moi, j'en ai fait. Moi, j'y pense pas vraiment. OK. Moi, je me pose jamais vraiment de questions. OK. Ben moi, j'ai mis au-dessus de 120$ dans OK. de la Facebook ads pour ça que m'amuser. t'es famous. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour mon compte Instagram. Mon compte Instagram, ça a tout été naturel. Ouais, je sais, j'ai écouté ça avec Audace. C'est impressionnant. Ouais. OK. Ouais. Ben c'est un post par jour. Un Ouais. post par jour non-stop. Mais est-ce que tu te sens plus. Est-ce que tu te sentais plus confiant quand t'avais 10 000 ou ça changeait? Nous, c'était un absolument rien? goal, puis j'ai atteint 10 000, puis après ça, je me suis rendu à 10.3, puis là, j'ai... T'as-tu je me senti une suis- différence dans ta santé mentale? Ben, Oui. Comment tu te sentais? Ben quand j'étais rendu à comme 1600, là, Mhm. puis que là, il y a une soirée, j'en ai gagné 1000. C'est 1000 abonnés. Comment d'une tu soirée. peux gagner 1000 abonnés en une soirée? Don't ask me, man. Ça s'est passé de manière assez surprenante. C'est monstrueux, 1000 abonnés. C'est 1000 personnes. 1000 personnes, là. Ben peut-être pas. Ouais, ça peut être des bots. Ça peut être des doubles, ça peut être n'importe quoi. Ouais, absolument, mais c'est Des quand même compagnies. énorme. C'est quand même énorme. Ouais, c'est quand même... Oui, c'est vraiment pas négligeable. Puis une autre soirée après ça, je n'ai gagné 600. Puis, tu sais, c'est comme... Ça s'enchaînait. Mhm. Puis j'ai senti j'avais tout le temps le goût de checker mon sel. Ouais. C'est à chaque fois que j'avais un like, à chaque fois que j'avais un follow, j'avais de la dopamine qui était sécrétée Ouais. dans mon cerveau. Fait que là, j'étais en lab de Polytechnique, là, en lab avec un coéquipier là, pour coder quelque chose en Linux. Là. C'est compliqué. Là. Mhm. Tu sais, il fallait que j'écoute. Puis là, j'étais tout le temps en train de checker mon sel. Puis à un moment donné, mon coéquipier il m'a dit, pour vrai, arrête de checker ton esti de sel. Puis il avait raison de me le dire. Là, à un moment donné, Ouais. tu sais, je vais aller voir plus tard là, comment ça se passe. Tu sais, j'ai pas besoin de checker tout le temps. Là. Mhm. Mais je checkais tout le temps. Considères-tu qu'aujourd'hui, tu utilises trop souvent ton téléphone? Non, parce que là, je l'utilise de façon utile pour avancer pour un projet défini. Ouais. Tu sais, mais avant, je checkais juste ça pour voir si quelqu'un avait liké. Ouais. Ça, c'est pas utile. Ça, c'est avance à toxique rien. quasiment comme habitude. Ouais, c'est toxique parce que là, tu checkes, OK, là, j'ai-tu de l'activité, là, il se passe-tu quelque chose? Ouais. Tandis que j'aurais pu checker 3 fois par jour, ça. Mhm. Tu sais, j'aurais pu checker, OK, j'ai eu 50 likes aujourd'hui. J'ai eu 50 follow aujourd'hui. Encore. Là, je suis content. OK, parfait. Puis en plus, c'est bien plus le fun parce que tu vois les gros chiffres au lieu de voir un à chaque 5 minutes, Ouais. tu sais. Tu sais, puis là, mais moi, j'avais besoin, là. J'avais pas ma dose, là. Puis en plus, c'est tellement plus facile de checker ça puis d'avoir de la dopamine que d'écouter ton cours de traitement de l'image ou Qui de va pas t'en donner. Linux que lui, À part ça me une fait bonne chier. note, Ouais. bonne note, ça va pas te donner de dopamine. Ouais, mais là, il aurait fallu que je tranche puis que je me dise, OK, là, en ce moment, j'écoute mon cours puis tout l'argent que j'ai mis dans mes cours que j'ai pas écouté, man, c'est immonde, là. Moi, j'implore le monde qui écoute pas dans les classes pour juste checker leur sel, voir qu'est-ce qui se passe, là. Lâchez votre sel, ça, c'est une source d'information infinie qui ne partira pas. Tu sais? Ouais, absolument. Fait qu'elle va rester là, encore l'information. Pas besoin de checker ton sel. Là, en ce moment, quelqu'un, que ce soit toi, tes parents ou quelqu'un a payé pour tes cours, écoute, c'est là que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut que tu écoutes. Tu vas finir l'école à un moment donné. Tu sais. Mhm. Écoute Effectivement. maintenant. Tu sais, c'est là. Puis après ça, quand tu es sur le marché du travail, tu es plus utile parce que tu as écouté. Mhm. C'est un humoriste français qui s'appelle Kian Kojandi qui lui disait, il faisait un sketch où est-ce qu'il disait qu'il se moquait de son ami qui fumait de la cigarette. Fait qu'il il est allé devant la vitre puis il a voulu le filmer. Mais en ouvrant son téléphone, il est allé sur Instagram, il y a quelqu'un qui l'a suivi, il est descendu, il l'a follow back, il a commencé à jaser avec elle. Puis là, à un moment donné, son ami qui était revenu, il filmait puis il dit « Quel hostie de fucké, ça fait 10 minutes qu'il est sur son téléphone devant la fenêtre. » Puis il s'est dit « Chris, c'est... Contrairement à la cigarette, ça te prend 10 ans de ta vie à la fin de ta vie quand tu vaux plus rien. Ben, quand tu es en état déjà amaigri, amoindri. Le téléphone, ce que ça fait, c'est que ça t'enlève 10 ans de ta vie maintenant. Puis ça résonne avec moi, cette phrase-là. C'est ça t'enlève 10 ans de ta vie maintenant. Puis c'est le moment où est-ce qu'on devrait être le plus productif. Si j'avais pas de téléphone, qui sait, j'aurais peut-être fait un album. C'est débile.
C'est énorme le temps qu'on passe sur nos téléphones. Tu trouves pas? Ben oui, mais moi, j'ai du fun en titi. T'as du fun en titi sur Maintenant ton que cell? j'ai... Mais je suis passé... Comme je t'ai dit, je suis passé au travers comme... Moi, je suis allé au plus profond de ce que je pouvais me rendre là, Ouais. dans Instagram. Là. Genre, je me suis vraiment... J'étais rendu une esti d'Insta babe, là. Tu sais, tout le temps en train de checker, là. En train de voir c'est quelles mes photos. Même que j'étais dans mon cours, puis j'ai demandé à mon ami, qu'est-ce que tu penses de ces 2 fits-là? Tu sais, c'est quel fit je devrais prendre? Puis il me regarde, genre, t'es-tu sérieux, là? Puis il écoute le cours à la place. Puis là, j'étais comme, OK. Ouais, non, mais. Tu sais, je me suis rendu là. Fait que, tu sais, moi, puis maintenant que j'ai vécu ça, je suis capable d'avoir du plaisir Ouais, avec parce mon que cellulaire les- sans me rendre là. Les Instababes, comme tu dis, on est comme, oh wow, ils sont pleins d'abonnés, ils sont super belles. Peut-être que dans leur vie, peut-être que, comme s'ils ont pas un certain nombre de likes, ils se sentent pas bien. Peut-être que c'est. Ah ouais, c'est non, ils rendu se à sentent ce pas bien. point- c'est rendu terrible que être capable de dire j'apprécie cette photo-là veut aussi dire. La capacité de dire j'aime ce qui se passe en ce moment, puis j'aime la photo que je viens de voir, ça a autant la possibilité de réconforter quelqu'un que de détruire moralement quelqu'un. C'est Mhm. trop de pouvoir que tu donnes à une masse. L'être humain n'a pas été fait pour gérer Mais non. l'opinion de 2000 personnes sur toi. L'être humain n'a pas été Ouais. fait pour ça. T'as-tu lu le livre Sapiens? Non. C'est excellent. Je comptais Ouais, le lire. moi aussi, je l'ai pas lu. J'ai juste eu des hits, des petits bits. Là. Puis là, turns out que l'homo sapiens, lui, la manière qu'il vivait, c'est toujours maximum 12 personnes. C'est très rare qu'il y avait plus que 20 personnes qu'il rencontrait au travers de sa vie. Sa vie. Tu sais, il y avait tout le temps des rassemblements de très peu de personnes, puis c'est ça qu'il rencontrait. Puis nous, aujourd'hui, on est confrontés à des rassemblements de personnes énormes. Mais oui. Autant physiquement, ben moins physiquement de ce temps-ci, mais virtuellement, tu sais. Mhm. On est supposé gérer toutes ces relations-là. Ouais, c'est énorme. C'est fou, on n'est pas Chris. conçu pour ça. Sur Tinder, j'ai 130 matchs. Je gère pas ces 130 Brag. matchs-là. Brag. Ben, toi, ça se passe comment avec Tinder? Apparemment, ça a explosé aujourd'hui. Là, j'ai commencé à utiliser Fruits à cause de toi. Tu t'es mis quel fruit? J'ai mis melon d'eau, je pense. That's it. J'étais juste curieux. Voir Ok. comment ça se Ouais, passait. ouais, ouais. Mais Moi aussi, j'étais- je suis curieux. je l'ai utilisé, mais j'en ai parlé avec mon coloc, puis lui il est français, j'ai dit Fruit, tu connais tout ça? Puis il dit ben oui, c'est super, j'ai rencontré mon ex-copine comme ça. Tu vois? Puis je dis tu t'es mis quel fruit? Ah, je les ai tous faits sauf la pastèque. La pastèque c'est inutile. Mon Puis j'ai contraire. fait, ah, Simon Pierre lui il m'a dit que c'était la pastèque, que c'était le melon d'eau. C'est quoi la pastèque? La pastèque c'est le melon d'eau, puis c'est C'est lui, fuck lui friend. il était puis lui il praisait le melon d'eau Non, la je dernière disais que fois. c'était parfait pour la Pour commune. la commune, ouais. Parce que la commune, on va avoir du fun. Ouais, c'est ça. Puis, non, la pastèque, c'est cool. Je comprends pas cette opinion. Mais tu sais, lui, il dit de son Mais les expérience, Français, à force tu de sais, il y a l'utiliser. une différence entre l'utilisation qu'on utilise en France puis... Mais lui, il habite ici depuis un bout. Ah, là. ok, ben laisse faire. Ouais. C'est pas tout le monde qui utilise le fruit de la même façon, je veux dire. Ah, c'est intéressant. On va juste prendre ce bout-là. Tu sais, sans parler de qu'est-ce qu'on parlait avant. Le fruit est utilisé de différentes façons. On parle du fruit de la passion, finalement. Ouais, c'est ça. Le fruit de la passion, il serait bon dans cette application-là. Mhm. Mais ouais, j'ai juste checké parce que tu en as parlé, puis j'étais comme, bon, on va voir c'est quoi ça. Ouais, mais c'est plus Ouais. cool que Tinder, je trouve. Ah oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien comme idée. genre, T'as-tu pour moi. matché avec du monde? J'ai pas assez utilisé pour me rendre jusque-là. Ok. C'est Ok. niaiseux, hein. Je l'ai vraiment juste utilisé pour comme te donner du feedback quasiment. Ah, merci. C'est vraiment juste pour ça. Tu t'es dit, ok, aujourd'hui je reçois SP, il faut que je me download Fruits. T'es comme, Chris, de quoi on va parler, de quoi on va parler. Tes notes tantôt, Ouais. c'était juste pour dire, ok, je me suis downloadé ça. Ouais, c'est écrit Fruit sur mes notes. Ah ouais? Après la retranscription mot pour mot de tout le podcast qu'on a fait. Ouais, le 2 heures. Là. Ouais. D'ailleurs, on est rendu à combien, Dan? Monsieur X, je veux dire. 2h20. 2h20. On Ben a non. battu le record. Ben non. On n'est pas rendu à 2h20. On est rendu à 2h20. Autour de, ouais. Ah ouais, wow. Wow. Quoi? Je pense que les 180 mg de Eh, mais caféine. là, j'ai tellement moins parlé. Merci, Oli. Pomme verte, hardcore apple, caffeinated energy drink. Tabarouette. Il n'y a ok. pas de sucre là-dedans. Mais, hey, tu shakes, mon gars, tu shakes tellement. Je là. shake tout le temps. Ouais, mais là, ok, t'es quelque chose. Ok, fait qu'il faut arrêter le podcast parce qu'il faut. Fait que SP Sange, il vibre à terre puis il fasse le bacon. Non, mais j'ai toujours vibré. C'est... Ouais. Je suis un Pas homme moi. vibreux.
T'es vibreux. Ouais, je suis vibreux. Ok. Décrivez-vous en 4 mots. Moi, j'ai juste besoin d'un mot, je suis vibreux. Ok, c'est bon. Je suis une pastèque vibrante. Ah, Ok. c'est que c'est ouais, C'est ok. bon, c'est bon. On va finir là-dessus. Non, non, Hey, non, non. Non? Ok. Ben non. T'avais quelque chose que tu voulais parler encore? Mais non, mais on va battre le record. On va le Mais on planter. l'a battu depuis 15 minutes. Pas grave, on va le planter. Faut pas que ce soit détrônable. Ouais. Hey, Moi, je ben, t'ai dit, je vise le 4 heures. ok, mais Botton, toi qui vas être mon co-animateur bientôt, Ouais. toi, t'aimerais qu'on reçoive qui ici? Je sais que t'as reçu François Maillet. Ouais. Ça s'est passé comment d'ailleurs? J'ai adoré. J'ai Mhm. adoré. Parce que là, pour ceux qui écoutent, on est en train de tourner cet épisode-là, puis l'épisode avec Simon-Pierre est même pas encore sorti. On est là dans le tournage, tu sais. Ouais. Il va bientôt sortir. Mais François Maillet, je l'ai reçu, oui, puis c'est avec ça qu'on a closé la saison 1. Puis, man, ça a été hard. C'est l'autre podcast après toi qui a été vraiment long, puis qu'on a dévié complètement, puis que notre ami à la tech, il regardait, puis il était comme « Wow, ça se passe ici. » Puis c'est vrai, François, man, c'est un Christy de vibe. Tu sais, Ouais. Ouais. il est quelque chose, c'est un alien, là. Puis on a parlé de plein de choses. On a parlé de Émile Bilodeau. Tu sais, il a fait de l'impro avec lui. On a eu une argumentation là-dessus parce que moi, j'étais sûr qu'Émile Bilodeau, il a fait Lionel Gros, mais en fait, ça a l'air que non. Non, il Mais a fait Édouard Montpetit. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais complètement pas dans l'eau. Tabarouette. Quelle argumentation! Une Puis- argumentation, c'est sur des opinions, pas sur des facts. Ben oui, c'est ça. C'est comme l'argumentation qui va se finir le plus vite. Ouais, mais moi, je t'avais C'est comme d'autres facts, tu dis, sais. ah ouais, ben attends, Émile, t'es allé où? Oui, oui, je Édouard sais. Montpetit. Grosse Fin de argumentation. l'argumentation. Je te jure, on a argumenté pendant un bon 30 secondes là-dessus. Ah. Puis- Fait que pourquoi tu m'en mais je m'en parles? souviens parce que ça m'a dérangé de pas savoir ça. Tu sais. Ok. Puis on a parlé beaucoup d'impro, on a parlé beaucoup de ce que ça l'apporte. Puis là, man, il est tombé dans des grosses opinions. Tu sais. On n'est pas habitué de tomber dans des opinions ici. On est beaucoup un storytelling podcast, mais lui, il nous a amené à critiquer, à parler de Richard Martineau, à parler de Denise Bombardier. That's it. Puis, J'ai hâte de voir ça. ouais, puis pour vrai, c'est un bon épisode. Moi, j'encourage tout le monde à l'écouter. Puis Mais les podcasts, où est-ce qu'on... même si c'est pas fait pour être de l'opinion, moi j'aime ça, le fait qu'on puisse rester libre. Comme quand on va animer ensemble, c'est très possible que je relance puis que je demande l'opinion de quelqu'un. Même si c'est pas un podcast d'opinion. ben écoute, d'abord, il va falloir revisiter ta candidature. Ok. C'est vrai, c'est pas la première fois que je me fais recaler. C'est... Oh my God. Mais non, bien sûr que non, mais je pense que c'est correct qu'on ait une liberté dans le podcast, puis c'est ça que le monde... Nous, notre podcast, le but, c'est de mettre d'offrir une conversation intime puis décontractée Ouais. entre deux artistes, tu sais. Puis Absolument. avec un co-animateur, tu sais, puis voir qu'est-ce que le monde ils se disent une fois que le show est fini, tu sais. Une fois qu'ils ont joué, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens, tu sais. De quoi qu'ils parlent. Tu sais, c'est ça qu'on veut savoir, de quoi qu'ils parlent. C'est pas juste pour braguer, là, c'est pas juste pour name dropper, c'est vraiment, regardez, c'est comme ça qu'ils se parlent, les artistes, tu sais. On fait qu'il y a rien ici. Toi puis moi, off-cam, on-cam, c'est comme ça qu'on se parlerait. Tout le temps. Ça T'sais, va être débile. Même des fois qu'on se parle off-cam, puis on est comme, non, il faut arrêter, parce que ça, il faut que ce soit filmé. Ah, ça arrive tout le temps. C'est ça le pire. Faut se calmer, tu sais. C'est comme. Fait que là, moi, je pense que c'est vraiment vrai comme podcast. Puis oui, on garde une certaine liberté. Puis oui, je suis content que François Maillet n'ait profité de ça, tu sais. Ouais. Puis son band Lampion est excellent. Les musiciens dans cette band-là sont excellents. Tantôt, je t'ai demandé ton top 3 des groupes émergents. Moi, mon top 3, c'est genre Lampion dans le top 3. Il n'y a pas de ranking, par contre, je peux pas donner de numéro à personne parce qu'ils sont tous vraiment hot. Mhm. Il y aurait Lampion, All Time, ben parce que c'est moyennement clair ce qui se passe avec Zen Bamboo. C'est débile ce qu'il faisait. Puis, Eh ben là, attends. faut que tu y penses. Non, c'est parce que. Pense bien comme faut. Il y en a beaucoup. Ben oui, ben c'est pour ça que. Babylone. C'est très bon. Ouais, tu m'avais parlé d'eux, j'ai pas encore pris le temps C'est d'écouter. très, très bon. Ouais, Le Tournesol ouais, géant, un excellent EP. Ouais, tournesol géant. Mhm. C'est très, très bon. Annie, pourquoi t'es parti? C'est une tune merveilleuse. Mm. J'ai vibé là-dessus. J'étais allé à Vancouver récemment avec un de mes amis avant la zone rouge. Puis c'était pour le soir pas de mes 21 ans, de mes 19 ans. Ok. On était à Vancouver. Puis on a viré une brosse. Puis juste à la fin, tu sais, des fois quand tu te couches puis que t'as bu, ça tourne. Tu connais le sentiment? Ouais. Fait que quand j'ai juste mis ça, on s'est tendu, puis là, tout a commencé à tourner, puis là, on entend la batterie qui commence, puis l'espèce de synth, puis l'espèce de petit... le refrain musical, puis j'étais juste comme, ah, quel plaisir, Hmm. quel plaisir. C'est vrai quand les musiques, quand les chansons te rappellent un moment précis, Ouais. puis là, tu l'associes, puis tu l'apprivoises comme ça. Mhm.
Tu sais, c'est fou. Mais je l'aimais déjà depuis longtemps, cette tune-là. Mais c'est juste que là, je l'ai mis. Puis là, mon ami qui tripe sur Muse, d'ailleurs, je vous présenterai un moment donné. Puis il tripe sur Muse. Puis je mettais des tunes, comme ah, c'est correct, c'est correct. Puis là, quand j'ai mis ça, il a dit ça, c'est bon. Puis on a commencé à juste relaxer. Voilà. C'est cool. C'était parfait. Parfait moment. Toi, une question que je t'ai posée off-cam, mais que je me suis rattrapé en la posant. Toi, quand tu as eu mon âge, est-ce que tu étais un gars qui sortait beaucoup dans les bars ou tu étais plus du type à rester comme chez vous? Quand j'avais ton âge, j'étais à la fin de mon cégep. OK. Fait que je ne sortais pas tant que ça parce que j'étudiais énormément pour le deck intégré. Ce que je veux dire, c'est quand tu avais genre 18, quand tu as atteint le 18 ans. Quand j'ai atteint le 18, je sortais déjà avant. Ah ouais? Ouais, j'avais déjà compris c'était quoi le beer pong. Non, Depuis mais longtemps. tout le monde- non, là, je parle dans les bars, dans les clubs. Ben, j'ai grandi. Ben, vu que j'étudiais à Sainte-Thérèse, oui, j'ai pas eu le choix. Puis j'étais dans le premier dans ma cohorte à avoir 18 ans. OK. Puis j'ai tout de suite commencé à sortir. Mhm. Tu sais, là, j'ai commencé à sortir partout. Puis il y avait le HB, le Monte Cristo. Puis là, nous, on se faisait des virées à Sainte-Thérèse. Là, c'était comme on faisait le tour. OK. On faisait monter HB, Saint-Graal, puis on finissait au Cha-Cha. C'est quoi le cha-cha? Le Cha-Cha, c'est le bar le plus crado de l'histoire, OK? C'est là, si tu voulais te faire frotter dessus par une vieille madame, là, c'était là que t'allais, tu sais. Puis on finissait toutes les soirées-là, il y avait une espèce de petit, tu sais, les petites boules tournantes avec les lumières rouges, Ouais, vertes, là, Ah, RGB, ouais. pourri que t'achètes à 20$, là. Ouais. Mais c'était ça, la grosse lumière de la place, puis le dance floor. Oh my God, quelle place, man, avec les machines à sous. Ah, c'était tout parfait, là. C'était comme dans un film, là. C'était un bar parfait pour filmer un bar fight. Tu sais? Puis il y a des choses tellement freakantes qui se sont passées là. Mais moi, j'ai fait une grosse brosse à un moment donné, puis à la fin, on a fini là. Puis on a juste pris une chaise, puis on l'a mis au centre du dance floor, puis on dansait autour. Puis moi, je passe en dessous comme ça. Tu sais? Puis là, puis tout le monde se sont écartés puis me regardait. En tout cas, j'étais un peu party animal de mes 18 à T'es-tu encore 23 le ans. Comme si on vire une brosse, est-ce que tu vas Non, encore parce que virer? là, j'ai passé le cap des 25 ans, puis là, je veux ralentir mon vieillissement. Mhm. Mais je suis quand même super actif. Ok. Tu sais, dans mes parties, je suis très actif. J'aime ça. Mais J'ai hâte de, quand il y a des choses qui j'ai se hâte passent. de virer une brosse avec toi à un moment donné. Ce serait cool. Ça va être clean comme brosse, pour vrai. Clean, qu'est-ce Ça que va tu être veux clean dans le sens que, genre, je boirai pas plus que 2 verres de vin, puis je pense que je suis capable d'avoir quand même du fun. OK. Mais ça va être une excellente brosse. Tu sais, on Ok. va être pas fatigué là, avant 3 heures du matin. Puis... OK. Moi, t'as j'aime des ça, notions, faire toi? du party, faire le party avec du monde sans exagérer, puis avoir quand même le maximum de plaisir. Ah ouais. Ouais, c'est ça que j'aime. Tu sais, me souvenir de ma soirée. Ah, OK. Ben, moi, c'est rare que je me souviens pas de ma soirée, mais l'anecdote avec la vieille madame qui se frotte sur toi, ça me rappelle le premier soir, le soir de mes 18 ans, je suis allé au Faux Fun électrique, puis ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je bois, je deviens l'être le plus social sur cette terre. Je parle à tout le monde. Étonnant. J'aurais jamais cru ça. Puis, comme je me fais des amis, que je sais pas comment je les ai rencontrés. Comme je les rencontre, je leur parle, puis ils deviennent mes amis. Fait que je rencontre un gars qui s'appelle Johan, je dis « What up, Johan, comment ça va, mon boy? » Puis t'as pas plus que 50 amis, et même avec ça? Ben, c'est des chums, c'est pas des amis. Ok, fair enough. Excuse-moi, je t'ai coupé. Fait que je me fais des chums pas mal avec tout le monde. Puis là, à un moment donné, je dis « Johan, t'es quand même nice. Viens-t'en, on va pogner des shots. » Fait que là, on s'assoit. Il y a moi, Johan, un monsieur, 40 ans, un peu en obésité. Pas vraiment, surtout que le jeu d'IFOF, c'est vraiment pas un environnement qui est clément pour les personnes comme ça. C'est beaucoup plus pour les jeunes de mon âge, puis vraiment les gars qui veulent juste fourrer. Fait que... Ben oui, c'est la les vérité. jeudis au fouf, c'était quelque chose. Hey, c'est animal. Les gars sont en chien, comme disent les Français. Fait que lui, j'ose à Johan, puis là, il y a quelqu'un qui tape l'épaule de Johan. C'est le gros monsieur, il dit « Ton ami, là, il est vraiment beau. Hein? » Là, je dis « Ah, merci. » Là, il dit « Veux-tu que je te paye un shot? » Non, ça va aller. J'ai comme un peu peur de ce que tu vas mettre dedans. Ça va aller. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais te payer un shot. On a pris un shot à 3. J'ai pris mon shot, j'ai déguerpi, j'ai jamais revu Johan. Ça m'a fait beaucoup de peine. Puis après, ben, je me suis fait d'autres amis. Je me suis fait d'autres amis, puis j'ai rencontré, ben... Hey, Non, tu te l'es chopé, mon gars. T'es allé Hey, en boîte j'ai perdu chopé au Johan, par fouf. contre, le monsieur, je l'ai pas perdu de vue. Ben oui, il était sexy avec son chandail des Red Hot. Ah ouais, puis son beau ça nombril. mouillait, c'est beau bourrelet. Ah ouais. Non, mais...
J'ai rencontré d'autres mondes, puis j'ai perdu mes amis. Mes amis avec qui j'étais allé, ils m'ont juste texté « T'es où? » J'étais comme « Ah, le soir. » Ah non, t'es le pire, man. T'es le pire. Moi, j'haïs ça quand ça arrive. Là, Non, on mais- part sortir ensemble, puis tu disparais. Je disparais tout le temps. Là, on a tout changé notre horaire pour passer la soirée ensemble. Non, puis moi, je être change jamais ensemble. mon horaire. C'est quand ça la donne que je sors. Non, mais moi, je dis, hey, ce soir-là, je sors avec Simon Pierre. Je vais être avec Ah Simon oui, mais Pierre. avec toi, je risque de rester. Mais c'est parce que mes amis avec qui je sors Ils sont régulièrement, moins hot. Non. ils chantent Non, moins je sais bien. qu'est-ce que tu veux Ils dire. chantent moins bien. Oui, Pas c'est leur ça que tu faute. voulais dire. Écoute, moi, je sortirais dans un bar chantonnier avec toi. J'ai adoré toutes mes soirées karaoké sans exception. Eh ben, j'en doute pas. La foule doit être en délire. Ben, c'est même pas à cause de ça. Ben, tiens, en même temps, c'est vrai que ça doit être un peu à cause de ça parce que je suis à un endroit où est-ce que je suis en situation, pas de pouvoir, mais où est-ce que mes forces sont mises en relief. Ouais, définitivement. Tu sais, mais si j'ai des soirées karaoké, là, des histoires incroyables. Là, où est-ce que- Racontez-moi. Ben, il y a une fois que j'étais allé au date. Tu sais. C'est quoi En le fait, date? j'étais allé au date karaoké dans C'est le quoi le quartier date? gay. Tu sais, puis c'était juste à côté d'un théâtre où est-ce qu'il y avait la soirée Rockfest, là, où est-ce qu'ils faisaient genre une petite soirée là, avec des bands qui allaient jouer au Rockfest tu sais, Mhm. pour faire un pre-announcement du Toi, line-up. t'as-tu fait ça avant de faire le Rockfest? Non. Moi, j'étais dans un petit band. T'étais là. ben trop big pour faire ça. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais ben trop cher. Mhm. Mais c'est. Non, il y avait Alex Martel puis tout qui jouait avec les Deadly Apples. C'était un Ok. bon show. Mais vers la fin, on était comme non, là, ça va faire, là, on va ailleurs. Là. Puis on est allé au date. On se disait, on va mettre nos noms tu sais, dans le karaoké, tu sais. Puis il y avait Normand Brathwaite qui était là, tu sais. Hein, il était Puis là? là, puis là, mon bassiste, il dit hey, va impressionner Normand, tu sais. Va impressionner Normand Brathwaite. Fait que là, je me suis mis en mode brag, là. J'étais comme, OK, check-moi comment je suis Bragwaite. bon. Puis en brag, wait. Puis c'est. Fait que là, j'étais allé sur la scène. Puis là, j'ai dit à tout le monde, hey, en tout cas, je tiens juste à dire que les soirées au date sont vraiment nice. Avant, j'étais aux soirées Rockfest. Puis là, maintenant, on vient ici, puis c'est vraiment hot. Puis là, il y a quelqu'un dans la foule qui fait, t'es un artiste, là? Puis j'étais, ouais. Puis là, il me fait un fist bump, là. Puis là, j'étais comme dans mon élément, tu sais. Puis là, j'ai fait You Need Me, I Don't Need You de Ed Sheeran. Ouais. Puis après ça, ça a Normand, applaudi. Normand, t'as-tu parlé? Finalement, Normand n'a pas bronché ou rien. Puis là, après Il t'a ça. regardé? J'aurais pu Non, faire je mieux. sais même pas s'il m'a regardé. Puis là, après ça, il y a la fille qui était avec lui. Je sais pas si c'est sa fille. Elle sa t'a fille- sauté dessus. Non, sa fille. Non. Puis c'est sa fille, elle chante. Ouais. Tu sais, puis là, elle s'est mise à chanter. Elle a fait Céline Dion, là, une tune de Céline Dion, pas le Titanic, une autre. Là. Puis c'était incroyablement bon. Là. Mhm. Gros standing ovation là, pour cette performance. Tu sais, le niveau de karaoké au date est next level. Là. Faut que tu sois bon pour jouer au date. OK. Ouais, juste pour chanter dans le karaoké. Là. Mhm. C'est vraiment fort. Fait que ça, c'est une grosse soirée aussi. Mhm. Ça, C'est c'est hot. bon. J'ai jamais été j'ai été une fois dans un bar karaoké. C'est la première fois que je sortais mon meilleur ami. D'ailleurs, mon meilleur ami, il va falloir que je parle de lui parce que c'est l'être le plus incroyable que j'ai rencontré. On est allés ensemble. C'est la première fois qu'il sortait dans un bar. Il y avait des petites machines comme dans un casino. Il met 5$, il sort avec 40. Je pars bien la soirée. Mon ami fait une chanson de merde en chantant mal. Et ça nous fait hurler de rire. C'était merveilleux cette soirée-là. On a débauché dans le vieux Longueuil. C'est pas l'endroit le plus funky, mais ça reste cool. Tu te retrouves avec beaucoup de matantes qui te frottent. Mais c'est drôle. C'est le cha-cha all over the place. Ouais, c'est le cha-cha de Longueuil. Ah, wow. Ouais. OK. Mais c'est hâte de faire des bonnes rencontres en soirée. Ouais. Puis ben, si t'es bon là-dedans, man, tant mieux. Tu vas avoir plein de monde à ton podcast. D'ailleurs, François Mailly a parlé de quelqu'un, un artiste qu'on aimerait vraiment recevoir ici. il s'appelle Simon Persson. Non, je me souviens plus du nom. Ça aurait été C'est cool. niaiseux, mais c'est un nom anglophone. Puis lui, ça a l'air qu'il erre sur la terre. Puis on sait pas où est-ce qu'il est pas rejoignable puis tout. Mais François Mailly, des fois, il parle. Puis il nous a fait écouter sa musique. Elle est super bonne. C'est super Ah de ouais? qualité. Mais c'est un gars qui... Je sais pas si c'est il habite où. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là. Mais de la manière que François en Il parle, habite dans la on dirait terre un du nomade. milieu. Tu sais, il walks the earth. Genre. Puis on ne sait pas Wow. il est où. Mm. Puis là, François, on travaille avec lui pour le ramener. Là. Ce serait vraiment hot. Ouais, Tu sais, c'est quelqu'un qui est nulle part. Là. Il est off the grid. Mhm. Puis là, tu le ramènes ici, puis tu lui fais raconter son histoire qu'il n'a jamais racontée à personne. Toi, y-tu... toi, tu Pose m'as bien pas- ta question parce que ça va être la dernière. Quoi? Ouais, ouais. Mais non. Mais non. On est rendu à combien de temps? Parce qu'on a le studio jusqu'à fin décembre. Fait qu'il faut que tu te dépêches. Ouais, mais on a encore le temps. Oh, on a encore le temps. Je niaise un peu. OK. On peut poser encore plein de questions. Ouais, ouais. D'accord. Toi, mettons, je sais que c'est une question qu'on se pose assez régulièrement.
Scott Dunbar, c'est de lui que je parlais. Ah, ok. Merci, Dan. Merci, Ok. Dan. Puis Ouais. ce gars-là, comment ça se fait que François Maillet le connaissait? Man, je sais pas, man. Ils se sont rencontrés, je suppose. Puis François, il a le don de connaître des choses que personne connaît, Mhm. puis de les valoriser énormément. Puis lui, il dit, pour vrai, on devrait faire un show avec ce gars-là. Ouais. Mais je sais pas, man. C'est super bien produit, puis c'est super bon. Je sais pas comment il a fait, Scott. Mhm. En tout cas, j'aimerais ça le trouver. Ouais. J'ai l'impression qu'il vit dans un Westphalia quelque part. De la manière que François en a parlé, je suis sûr. Peut-être qu'en fait, il y a un appartement puis qu'il est comme toi puis moi, mais de la manière que François en parle, c'est comme un nomade. Est-ce que tu connais Madame Ada? Madame Ada, pour vrai, je sais que tu en as déjà parlé puis je n'ai jamais checké leurs affaires. C'est vrai. Ben, c'est un gars, il est tout seul. Ah, Il est ok. solo. Je pensais que c'était un band. C'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Si tu pouvais le recevoir, ça me ferait plaisir de... Bon, ben, tu me référeras. Ouais, ben je te ferai la pub. On le recevra ensemble, si possible. Ben oui. Oh oui. Il est vraiment hot. Il est merveilleux. Il fait de la bonne musique. Il a étudié à Berkeley. Hmm. Puis il est parti de... Ben, il a étudié à Berkeley. Puis c'est débile. Il y avait plein de cours qu'on a abordés. J'ai posé la question la plus intelligente que j'ai posée de ma vie dans le podcast avec lui. C'est est-ce que tu exprimes comment tu te sens plus à travers tes mélodies ou à travers tes paroles? Puis c'est une question quand même assez difficile à répondre. C'est quand même assez flou. Toi, comment est-ce que si je te posais cette question-là, comment tu répondrais? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que à travers ta musique, tu exprimes comment tu te sens à travers plus tes mélodies ou à travers tes paroles? Wow. Mais je sais pas pour vrai. Mais J'ai c'est pas une de question réponse. floue, hein? J'ai pas de réponse. Parce que pour vrai, l'un vient pas sans l'autre. C'est vraiment poche comme réponse, je sais. Mais quand moi je commence à composer, ça va souvent être genre un petit hook. Puis là, je vais venir le supporter. Mhm. Puis le hook, souvent, c'est l'émotion qui en ressort. Puis là, moi, j'essaie de comprendre l'émotion que j'ai mis dans ce hook-là pour pouvoir le verbaliser. Fait que j'ai plus le goût de dire que c'est la mélodie. De manière primitive, c'est la mélodie. De manière songée, ça va être les paroles. Ok. Je pense que ça serait ça la meilleure réponse que je suis capable de donner à ça. Ok. Excuse-moi. Non, mais c'est bon comme question. Ouais, c'est... Ça va être une balle que je vais garder à des invités. Ouais, genre, toi, si est-ce je que t'as veux des questions que tu réutilises d'un podcast à l'autre? Ben, souvent, ça va être, tu sais, je vais essayer de trouver un espèce de Un angle. de nom. Je vais trouver un article qui est sorti sur eux. Puis je vais prendre le titre, puis je vais leur balancer, puis je vais leur dire, t'es-tu d'accord? Qu'est-ce que tu penses de quand ça s'est sorti? Comment tu te sentais? Tu sais? Mhm. Puis c'est souvent comme ça que je vais aller les faire parler. Ah, cool. Ouais. C'est une bonne Ça technique. leur rappelle un moment qu'ils ont vécu. Mhm. Puis ça, pour vrai, c'est un crossroad. Tu sais, c'est quand tu leur rappelles un moment précis, après ça, là, ça leur rappelle plein de choses d'autres qui se passent à ce moment-là. Mhm. Puis là, ça les débloque, tu sais. Ouais. Tu sais, puis souvent, c'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Juste de t'ouvres la porte pour eux, puis là, eux, ils rentrent. Mhm. Ça, c'est un truc que mon coach de vie m'a donné. Excellent coach de vie. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu t'appelles Monsieur X maintenant? Monsieur X. Non, ben, mon coach de vie, c'est Dan. Ouais. Mais Monsieur X qui est à la tech, c'est ça qui m'a demandé de l'appeler. Faut quand Ok. je réfère à lui. Ok. J'aurais dû te le dire avant. je m'excuse. Ouais, parce que dans le podcast qu'on a fait ensemble la dernière fois, j'ai demandé c'est quoi le nom de ton tech? Ah! Bon, d'accord. Puis Ouais, non, je l'ai on- appelé par son nom. ouais, mais c'est Monsieur X maintenant. D'accord. Mais c'est Monsieur X, c'est n'importe qui, là. Mhm. Ça peut être, des fois, C'est le ça peut être principe une de autre X. personne. Ah ouais? Ça se peut qu'une fois, ce soit un autre Monsieur X? Ben, ça, j'ai pas le droit de le dire. Hein? J'ai pas le droit de le dire. On le sait pas. On le sait pas. Inquiète-toi pas. We got this covered. Ah, écoute. Ouais. Mais j'ai hâte de faire un podcast où est-ce que je vais pouvoir boire. Ça va prendre une couple d'années, mais j'ai hâte de faire un Dans podcast. un an. Ouais. Non. Plus que ça? Ben oui. Faut que tu aies un permis de conduire et que tu sois âgé de plus de 22 ans. Ben, sinon, je m'en vais te chercher, tu sais. puis- Ouais, mais c'est long, Longueuil. Ah oui, j'irai jamais te chercher, là. Ton discours change. Mais, tu sais, ça pourrait arriver. là. Tu Ah, pourrais peut-être je- t'arranger, Si là. un jour tu te pointes à la commune, il va falloir que tu fasses la route. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que on va arranger on va s'arranger. Tu sais,
Je connais les proprios ici. On va mettre des matelas de sol. Là. On va pouvoir crasher ici. Tu vois juste, OK, on finit. Le gars crash à terre à côté de son spot. Ouais. Hey, ça serait un Christy de bon podcast. Ah, ce serait une bonne fille. Tu Ouais. vois juste, il y a une caméra de vue d'en haut qui nous voit juste nous deux Ouais. écrasés à terre. Maintenant que j'ai fait un podcast high sur le Monster hyper concentré. Tu l'as là. fini? Ah, moi, je l'ai fini depuis un bout. là. Moi, il me reste plus la moitié. Bois-en pas plus, t'es déjà pas mal high. Je sais. Ah ouais. C'est Pour terrible. ceux qui font juste écouter l'audio là, en ce moment, là, Les Simon pupilles Pierre. sont dilatées. Ouais, Simon Pierre, il shake comme le titi. Toutes ses jambes, il oscille depuis tantôt à Ouais, une les petites fréquence jambes. 50 Hz. Ouais, mais les fréquences, Tes fréquences de jambes, man, sont très élevées. là. c'est très, très élevé. Toi, as-tu des bonnes fréquences de jambes? Wow, j'ai pas pensé. Je pense que non. Tu t'es jamais fait poser cette question-là, hein? Ouais, depuis que je fais du yoga, peut-être pas. Ah ouais? Peut-être pas. Moi, mes Ouais. fréquences, j'essaie de les ralentir. Mais c'est bon, ça. Ça Ouais. te permet de prendre une pause. Oui, en effet, parce que tu peux jamais arrêter totalement tes fréquences, mais tu dois essayer de les ralentir. Ouais. Tu sais, dans ce monde où est-ce que tout va trop vite, accélérer ses fréquences, ça va juste te mener à la folie. Ouais, mais c'est quelque chose qui Puis est. on l'a souvent dit, Ouais. la folie, ça vient des jambes. Ça vient des jambes. Ça vient des On jambes. l'a souvent dit, ça? Oui, très souvent. Ah, OK. Ben, correct. Moi, ce que je pense, c'est que le monde qui ont tout le temps une haute fréquence puis qui prennent jamais un temps pour get in touch with themselves, là, qui se rappellent où est-ce qu'ils sont en moment présent, c'est qui, qu'est-ce qu'ils font puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est à cause de leurs jambes. Pour vrai, c'est parce qu'ils prennent pas le temps de le faire. Tu sais, prendre juste un 10 minutes le matin, là. Moi, maintenant, dernièrement, j'ai une routine. Je fais 2 minutes de planche tous les matins puis 30 push-ups. Damn, pour les c'est le- abs, tu veux get that chest? Ah, moi, c'est ça mon point fort là, de mon les corps. abs? là. C'est Ouais. parce que t'es skinny. Ouais, c'est ça. Ça compte quasiment pas, mais Pas je veux que ce vraiment. soit pour vrai. OK. je Moi, veux j'ai que une ça compte pour application. Depuis la dernière fois que j'ai été au Hey, podcast, j'ai tellement commencé à me de mettre en gueule. shape. Ouais? Ouais, j'ai commencé à me. Ben, j'étais déjà un peu en shape. Là, ça paraît pas parce que j'ai l'air d'un gros rectangle T'as noir. l'air d'un poète, ouais. Merci. J'ai l'air d'un prof de philo. T'as l'air d'un prof de philo, Il y a ça. beaucoup de monde qui me disent que j'ai un vibe de prof de philo. Ben ouais, c'est ça. Ouais, j'avais un prof qui me disait. J'ai eu un prof qui était tellement intense. Il est arrivé à un moment donné et il a dit Je suis bulbe de tulipe. Est-ce que je commence à Le radoter? podcast, c'est une boucle. C'est une boucle. Ouais. On utilisera ça pour faire la promo de cet épisode-là. C'est bon, ça. Ah oui, hein? Peux-tu nous parler de la commune? Pas encore. Ouais. Pas 2 fois. C'était un pur plaisir d'être invité encore une fois à ce podcast d'un peu de Backdoor qui m'a encore une fois flatté dans le sens du poil. Merci beaucoup, Simon. T'es un verbomoteur. J'ai bien hâte d'animer avec toi, de co-animer. On va bien gérer ça. On est rendu à Merci. combien de temps? Ouais? 2h40. OK. On peut monter ça à 3 heures. Merci beaucoup, Monsieur On X, peut monter ça à 3 heures. d'avoir participé. Le podcast est fini. Merci à H2O Web Media de nous distribuer partout, Spotify. Merci à tout le monde de l'écouter sur Facebook puis Twitch. C'est malade. Merci beaucoup. On apprécie tout le support que vous faites. Puis merci Simon Pierre encore une fois. Machine 4771, n'oubliez pas de follow ça. C'est bien élite. C'est un privilège. C'est des kings. Thanks, man. Ciao. Backdoor Montréal. Backdoor Montréal.